Bonjour à toutes et à tous. Napoléon, ce célèbre empereur qui nous a laissé une trace indélébile dans l'histoire de France, a fait il y a plus de 2 siècles cette déclaration. L'histoire est une suite de mensonges sur lesquels on est d'accord. Il est vrai qu'aujourd'hui, à l'ère de l'information, si nous prenons le temps d'oublier un moment tout ce que l'on nous a appris à l'école et que nous décidons de faire nos propres recherches, nous pouvons nous rendre compte que l'histoire était effectivement falsifiée, détournée, voire même inversée. Comme le dit le proverbe, hein, c'est le vainqueur qui écrit l'histoire. Mais le plus surprenant et inquiétant, c'est que les élites qui nous gouvernent aujourd'hui sont bien au courant de tout cela. Et pire, ils continuent de nous mentir. Alors c'est très difficile de réfléchir en dehors de la boîte, de se déformater et d'essayer de comprendre le vrai monde dans lequel nous vivons. Mais bon, certaines personnes sont là pour nous donner des clés. Et c'est le cas d'Alan Duke, que j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui sur Horus. Salut Alan, comment vas-tu? Salut Jérôme, ça va très bien, merci. Merci de l'invitation aussi, donc Bah, c'est écoute, sympa de ta part d'avoir pensé à moi après toutes ces années. bah oui, oui, parce qu'on s'est rencontrés il y a pas mal d'années, je sais plus, on essayait de situer, je crois, il y a 5 ans, peut-être 6 ans. Ouais, C'était un dîner OVNI organisé sur Rouen par ouais, Marc Gray, hein, pour la petite histoire. Et puis, bah, moi, j'avais eu le plaisir de voir une de tes conférences là-bas et puis d'acquérir le livre de l'époque, c'était oui. Thérapie. Voilà. Et j'ai toujours voilà, le petit, la petite fierté de faire voir qu'en plus, il est dédicacé. Alors, tu n'as pas écrit que celui-là, hein. Je crois que tu es aujourd'hui 8 livres, c'est ça? Huit livres, donc, et après celui-là, il y en a quatre autres qui ont suivi, exactement. Oui. Mmh. Mmh. Donc je partagerai en images les couvertures de ces livres, parce que D'accord, merci. voilà, Ouais. c'est toujours pour moi voilà, rendre service et puis c'est un partage d'informations et de diffuser les livres de mes invités et de les faire. Pour la petite histoire, à chaque fois que j'ai fini un livre, ben, on est fier, hein, c'est un bébé qui arrive au monde, donc Oui, on est fier de le partager, de le publier et tout ça. Et puis on se dit, bon, maintenant c'est les vacances. Les on ou vacances, ça dure en gros une semaine, tu vois. Donc, une semaine de vacances, et après, il y a des trucs qui t'arrivent au cas de la figure. Et là, tu dis, ah merde, oui, c'est vrai merde, que je dois continuer. Et puis là, tu dois. Donc, et tu puis, repars. surtout à partir de thérapie, il s'est passé quelque chose d'assez grandiose. C'est-à-dire que j'ai écrit donc le prochain, celui qui a suivi thérapie s'appelle donc Alchemia, Mmh. où on peut dire que l'exosquelette, c'est-à-dire une grosse partie de thérapie encore dedans. Mais c'est comme si tu t'enlevais, tu sais, tu refais une maison, donc tous les murs intérieurs, tout est éclaté, donc d'une Mmh. certaine manière. Et Voilà, tu as éclaté le cocon, ce qui s'est passé, c'est à c'est un ça? moment donné, j'ai compris que le monde, nous avons la fâcheuse tendance, de par notre ego, de notre mental, de penser les choses à l'envers. Et c'est ça, donc, une des clés qui a fait que j'ai dû recommencer presque à zéro, limite, hein, d'accord, Mmh. ma façon de voir le monde. Et après, il y a suivi donc un livre qui est un peu plus, entre guillemets, un peu plus léger, entre guillemets, puis c'est du décodage cinématographique, puisque quand les gens ils vont au cinéma, apparemment, on n'a pas la même façon de voir un film, d'accord? Mmh. On va Donc, en parler. Mmh. voilà. Ensuite, Exploitation, un livre qui parle vraiment du monde dans lequel nous vivons. Donc là, on parle du code justinien, la fraude au nom et tous ces sujets-là. Et le dernier en date, donc c'est Amahuru, qui veut dire en africain, donc c'est un mot africain, un dialecte africain, et Amaru veut dire amour. Et donc, on peut dire, ah tiens, il a écrit un livre d'amour. Pas tout à fait, donc ce serait mal me connaître. Quoique, si on parle d'amour, c'est quoi l'amour, hein? Donc, comme dirait l'émission de télé, c'est quoi l'amour? Et Mmh. mais on va dire que c'est un petit peu le. Je dis pas que c'est le dernier, mais c'est un petit peu, quand on regarde un assiste à un feu d'artifice, les gros pétards, ils sont toujours vers la fin. Et puis donc à Mauru, j'ai mis vraiment. Le bouquet final. Ouais, exactement. Ouais. Non, mais tu parles d'amour, moi, dans ta dédicace, voilà, tu dis: «L'amour est la mort de l'ego, mais l'âme or». Voilà. Exactement. Ouais. Mmh. Bah, est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, Alan, tu peux te présenter dans les grandes lignes? Mhm. Donc les grandes lignes. Les grandes lignes, ça va être Les grandes compliqué. lignes, ça va être déjà 25 années actifs, d'accord? Donc 25 années de recherche, de découverte, voilà, de débunkage de tous les sujets imaginables, donc avec une vision qui est particulière, c'est-à-dire au lieu de me spécialiser sur un seul sujet, j'ai une
perception holistique, c'est-à-dire j'ai compris que pour comprendre le monde dans lequel nous vivons, on ne peut pas séparer les sujets, il faut s'intéresser à tout. Et Mmh. donc d'où le côté holistique qui permet à un moment donné, comme un gigantesque puzzle, de faire les liens. D'accord, le monde économique, le monde théologique, le monde symbolique, le monde historique, enfin l'histoire, hein, avec une grande H là, c'est-à-dire qu'il faut un petit peu défraîchir tous les mensonges qu'on nous met dans la figure. Donc il y a vraiment un travail gigantesque qui est fait sur 25 années. Quoi d'autre? Auteur conférencier, 8 livres à mon actif, des conférences en veux-tu en voilà, puisque Oui, c'est même à une conférence qu'on s'est rencontrés. Donc exactement. Mmh. je ne peux plus dire la quantité de conférences que j'ai faites à travers la francophonie, que ce soit la Suisse, la Belgique, la France, bien sûr, même au Canada. Actif, bien sûr, sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook et tout ça. Bon, là, ça c'est classique, mais hélas, avec la censure oblige aujourd'hui, donc mes vidéos qui étaient en ligne sont en train de disparaître une après l'autre, hein, Mmh. Mmh. puisque j'évoque des sujets qui Qui sont fâche. vaches et qui voilà, qui rentrent pas dans les standards, bien sûr, de la communauté. Toi, tu as parlé d'une élite, moi je préfère utiliser aujourd'hui le mot cabale, Mmh. d'accord? Donc, parce que c'est leur donner trop d'honneur de les appeler l'élite. C'est une cabale de malfaiteurs, donc de personnes qui contrôlent le monde depuis bien trop longtemps. Quoi d'autre? Je suis luxembourgeois, donc francophone, parce que les luxembourgeois, ils sont plutôt germanophones. Donc c'est pour ça, moi, du côté de ma famille, donc on parlait surtout le français. Donc je suis luxembourgeois francophone, d'où cette aisance à parler le français. Et puis quoi d'autre? Oui, 52 ans aujourd'hui. Donc dans quelques jours, je vais avoir 52 ans. Marié. Euh, donc Octavie, parce qu'aujourd'hui, Oui, qui longtemps, t'accompagne. longtemps, Mmh. longtemps, c'était le Duke qui était tout seul, mais aujourd'hui, c'est les Dukes, hein, au Les pluriel Ducs. avec un S, Mmh mh. puisque mon épouse Octavie, elle joue un grand rôle aussi dans tout ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire toute la partie logistique quand des personnes viennent pour des coachings ou des choses comme ça. Donc, elle s'occupe de toute cette partie-là. Donc, c'est vraiment un travail aujourd'hui en équipe. Voilà, ça, c'est les grosses lignes, on va dire, de ce que je pourrais te dire. Mmh. Ouais, moi j'avais pris un bon plaisir à visionner tes petites capsules que tu faisais sur YouTube, Et si? Mm. Et ça s'est arrêté, alors je sais pas si parce que tu as basculé sur une autre, plateforme ou, Non, même pas, du tout. non, non? Et j'avais en tête une douzaine de capsules. Donc, D'accord. encore une fois, tu sais, comment dire, la connaissance, les sujets sont tous imbriqués les uns dans les autres. Et le problème, c'est que parfois, quand tu fais des petites capsules comme ça, beaucoup de personnes peuvent ne pas être d'accord parce qu'ils ont justement toutes les pièces de puzzle qui manquent pour comprendre la raison qui fait que. Et puis, les fameux SI, ils étaient aussi en relation avec ma collaboration avec la Une TV, tu sais, Oui. Richard Boutry, Natacha et toute la bande. Donc, Mmh. il avait fait, on avait fait connaissance. Bon, connaissance, je veux dire, je ne le connais pas plus que ça non plus, mais j'ai intégré la Une TV. Et puis, on faisait aussi une émission tous les jours, donc journalière, du lundi au vendredi, qui s'appelait Les Dukes vous répondent, où pendant une heure, on répondait en live à des questions qui partaient dans tous les sens, bien sûr. Et en parallèle, on m'avait demandé est-ce que tu ne peux pas faire encore quelque chose d'autre? Et c'est là que j'avais donc fait ces fameux essais, où j'ai pris des sujets, on va dire, on va peut-être les aborder, quelques-uns, des sujets un petit peu pour pousser les gens euh, à réfléchir, donc à se dire et si c'était pas comme ci, et si c'était pas comme ça. Donc, bon, après, moi, je suis sûr de moi. Quand je dis quelque chose, après, cette assurance est souvent mal comprise. Certaines personnes pensent que j'ai un ego surdimensionné parce que je suis très, très sûr dans ma façon d'expliquer les choses. Et en même temps, si je ne serais pas sûr, je ne ferais pas ce que je fais. C'est-à-dire, je ne m'afficherai pas, je ne me mettrai pas en avant si j'étais pas sûr de moi. Ce serait, comme beaucoup de personnes le font, hélas, ils pensent quelque chose, ils vont tout de suite faire une vidéo et tout ça. Et ça fait plus de dégâts que de choses positives. Donc, cette assurance que j'ai, alors, j'aurais même pas écrit et si, mais c'était simplement pour pousser des personnes qui n'ont pas le réflexe de se poser des questions. Par exemple, et si le virus n'existait pas? Hein, Mmh. d'accord? Mmh. Est-ce qu'on peut se poser cette question? Est-ce qu'on a le droit, encore en 2022, de mettre en doute des sujets comme celui-là? Et donc, une douzaine ont été faits.
Et puis, à un moment donné, j'ai dit: «Bon, c'est bon, j'arrête» et puis, de toute manière, j'ai aujourd'hui d'autres occupations, j'écris, je fais du coaching, je fais des modules en ligne, donc qui sont payants. Parce que encore une fois, moi, j'ai compris aussi une chose, c'est que le gratuit, c'est beau, c'est bien, mais à un moment donné, les personnes qui sont de l'autre côté, c'est comme s'ils étaient chez McDonald's, d'accord? Donc du consommable. Parce que c'est gratuit et donc tu te dis à un moment donné, tu es en train de t'égosiller, en train de ça j'ai remarqué à travers toutes ces années, donc les 25 années quand même où j'ai fait beaucoup de gratuits aussi, je faisais des à lundi sur Facebook, des à Oui, je m'en lundi donc rappelle. tous Mmh. les lundis donc pendant 2 heures, plus de 2 heures, bien avant beaucoup d'autres, d'accord? J'étais déjà en train de faire des choses comme ça et quand tu regardes un petit peu le résultat derrière, les personnes qui t'ont suivi depuis tant d'années, tu dis: «Mais quand est-ce qu'il peut encore, parler de ce sujet de cette manière-là?» D'accord? Qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Et j'ai remarqué que quand tu rendais les choses un peu «payantes» entre guillemets, bah, la personne qui investit, surtout sur elle, parce que c'est sur toi que tu vas investir bien sûr, en payant quelque chose parce qu'il y a des heures d'information, qui sont données, bah, là tu sais que la personne, c'est pas une personne qui consomme d'une manière passive. Il y Oui, a vraiment une approche, il y a eu la une personne, démarche de sa part, voilà, elle mmh. est active, elle veut quelque chose pour son argent, elle est exigeante et tout ça. Et puis après, bien sûr, c'est à moi aussi de partager, de proposer quelque chose qui est de qualité par rapport à voilà. Parce que même moi, j'avais un cas de conscience pendant très longtemps pour justement monnayer entre guillemets mes actions, tout ce que je fais. J'avais un cas de conscience parce que je me disais aussi, la connaissance, elle appartient à tout le monde, etc. Voilà. Et j'ai réglé le problème tout simplement en disant: «Écoute, quand tu donnes 8 heures de conférence d'affilée», parce qu'environ c'est 8 heures, les modules, je propose 8 modules qui font presque 8 heures. Les informations que je donne sont gratuites, mais les 8 heures que je passe pour le donner, là tu peux me payer le prix d'une femme de ménage, d'accord? Parce que c'est plus ou moins le tarif, d'une femme de ménage, donc à l'heure, hein. Et tu fais le Pour, ménage dans le cerveau, toi? moi, je fais du ménage dans le cerveau, mais c'est pour dire donc ces heures que j'utilise donc pour, apporter l'information et à partir de là, j'avais comme par magie, j'avais plus de problème parce que je me dis: «Bah oui, je dois bien payer mon pain, je dois aussi payer mon loyer et Eh oui, cetera». eh oui. D'accord? Donc puisque je fais ça maintenant, on va dire professionnellement, donc je fais Mmh que mh. ça. Mmh. Donc il faut bien que je vive aussi et puis, voilà donc, là, on peut dire hélas que la fameuse devise: «Le temps, c'est de l'argent». Oui, mais Mmh. maintenant de voir qu'est-ce qu'on fait avec son temps, la qualité de l'information qui est diffusée, qui est donnée donc, pendant ces heures, d'accord? Et puis là, les personnes qui assistent à ces modules, bah, pour l'instant, il y en a pas beaucoup qui ont été déçus ou bien qui ont dit, après le premier module: «Je veux pas faire le deuxième, le troisième et cetera», tellement il y a d'informations qui est donnée, Mmh mh. pendant ces heures. Donc il faut s'imaginer donc 8 heures fois 8 et puis, et holistique, donc c'est ça le plus fou, c'est que je vais pas dire une chose aujourd'hui et dire son contraire dans le quatrième module, par exemple, tu vois? Donc ça n'existe pas. Tout est à sa place, Tout se tient, tout est relié, tout est les lié. légendes, Mmh. les symboles, toi derrière toi, tu Mmh. as des symboles et cetera. Donc je suis très, très, bah, ça j'avais oublié de dire peut-être dans ma présentation, que c'est aussi un sujet que je maîtrise très, très bien, c'est le décodage des symboles justement. Oui, oui, hein, bon, tu es autodidacte, hein, et puis, tu Ouais, t'es vraiment intéressé de près, à tout. à la base, au symbolisme, à l'alchimie aussi. Mmh, Et puis, bah, justement, le fait d'acquérir toutes ces clés, ça t'a permis de décoder derrière, le monde dans lequel nous vivons, les films, des dessins animés. Moi, c'est comme ça que je t'avais connu, hein, c'était par rapport à l'analyse de certains films que tu avais fait. Alors bon, heu, avec Alan, ça pourrait partir dans tous les sens. On va essayer quand même de survoler beaucoup de sujets ensemble. Est-ce qu'on pourrait commencer justement par ce symbolisme que tu as constaté, au travers des films? Alors je sais que c'est un très vaste sujet parce qu'il y a pas que le symbolisme, il y a aussi, un côté, j'en avais parlé avec Michel Rousseau lorsqu'on avait présenté, son film Vortex, un côté, prédictif. Ils nous ont donné, le plan de leur agenda, hein. Ils ont dissimulé leur plan, ils ont saupoudré ça, à travers, des films d'Hollywood, hein. Hollywood, l'arbre bois sacré, de le bois bois de sacré, bois de houx. le bois de houx, voilà, la baguette magique et l'image, est l'anagramme de magie. Mmh. Donc est-ce que tu pourrais, nous donner des exemples de choses que tu as constatées, mais flagrantes que le commun des mortels n'a peut-être pas remarqué dans certains films?
Bah déjà, pour commencer, pour expliquer, j'ai toujours été cinéphile, donc depuis très jeune, donc j'adorais le cinéma. Et donc inconsciemment, dès le moment où j'ai vraiment commencé à m'intéresser au cinéma, j'absorbais des informations, mais d'une manière inconsciente, hein, comme la plupart des personnes vont voir des films. Et un jour, voilà, déjà, j'avais trouvé bizarre quand on décode le mot Hollywood, parce que quand on parle de cinéma, il y a les petites productions et il y a les blockbusters, donc les gros morceaux, hein, donc à centaines de millions de dollars de budget, 21 Century Fox, grosses ouais. majors, donc comme on les appelle, et de dire, donc étymologiquement, le mot Hollywood veut dire non pas holy, Hollywood, dans le sens forêt sacrée, parce que là, le holy, il n'y aurait qu'un seul L. Le fait qu'il y ait deux L, d'accord, deux L à Hollywood, ça veut dire bois de houx, Mhm. donc H-O-X. Et le houx, c'était la forêt sacrée des druides, qu'on peut aussi appeler des mages, hein, comme Gandalf, Saruman dans Seigneur des Anneaux, ce sont des mages, des druides. Donc, et là, tu dis déjà, waouh, quel drôle de nom pour le monde du cinéma de faire une allusion aux druides, qui étaient les spirituels, entre guillemets, les personnes spirituelles des tribus, entre guillemets, d'antan. Quel drôle de lien. Pourquoi c'est ça? Pourquoi c'est comme ça? Donc, quand tu sais que, par exemple, le chamanisme, donc le druidisme, ou bien parce que quand on va parler de magie, le magicien, le mage, en fait, on parle de magnétisme. Derrière le mot mage, magie, il y a le magnétisme qui est caché derrière, puisque tout est électromagnétique. Et là, on comprend que les druides, ou bien les sourciers, hein, là, tu vois bien le mot sourcier très proche de sorcier. Donc, les sourciers, tout ça, c'est un lien avec bon, là, le sourcier, bien sûr, ça va être les courants d'eau qui sont cachés sous terre, donc, et des choses comme ça. Mais en fait, en gros, ces personnes étaient des personnes qui savaient localiser les points de croisement, entre guillemets, entre les lignes magnétiques sur notre planète, donc dans notre monde, etc., où il y a des lieux sacrés qui ont été placés partout à travers le monde, des lieux de croisement, donc les lignes ley, comme on les appelle, et tout ça. Donc, c'est des personnes qui avaient des connaissances par rapport à l'électromagnétisme, au champ électromagnétique. Et donc, là, en Europe, on va parler de druides, de mages. Après, tu vas en Afrique, on va plutôt utiliser le mot sorcier, mais c'est la même chose. On va parler même de magie blanche, de magie noire, puisque quand on parle de magnétisme, on parle de plus et de moins. D'accord? Donc, magie Oui, blanche, magie donc, noire. Après, du côté amérindien, on les appelle bien sûr des chamans. Donc, et là, tu dis, mais Hollywood, le monde du cinéma, pourquoi est-ce qu'on l'associe à tout ça? Et là, à un moment donné, là, j'ai compris, ah, d'accord, en fait, c'est une école d'initiés. Ils continuent entre eux de se transmettre la connaissance par le biais de cette nouvelle invention. Je parle maintenant, il y a plus d'un siècle, quand le cinéma a été développé, d'accord, quand il a été mhm. créé, parce qu'avant, on parlait de littérature, on parlait de tableaux des maîtres Oui, de la Renaissance. il y a eu cette transmission qui s'est fait au fur et à Autrement, mesure autrement, les ah, siècles passés et bon là on est arrivé dans une transmission, avec ce ouais, un support qu'est le tableau, cinéma, quoi. de l'époque, donc que ce soit un Raphaël, un Michel-Ange ou un Léonard de Vinci, tout ça. Donc, ce sont des tableaux d'initiés. Côté. C'est bourré de codes. Mmh. Et Mmh. là, tu dis, tu as une image, une seule image pour des siècles. Alors que le cinéma, c'est 24 images à la Images par seconde. seconde, mais Voilà. Et là, tu donc là t'imagines il y a moyen de coder, et de mettre de l'information hyper importante pour eux, mmh. pour nous aussi, d'une certaine manière, et tout est dedans. C'est-à-dire que dès le départ, ils nous mettent tout. Et qui ne voit pas qu'on sent. Et ça, c'est un petit peu une stratégie karmique, entre guillemets, pour pas se prendre un retour de bâton. Comment est-ce qu'on peut dire qu'ils ont fait le mal si ça fait plus d'un siècle qu'ils nous expliquent tout à l'avance? Oui. Ok. Et là, je prends toujours un exemple, un film qui aura bientôt, en 2027, le film il y aura un siècle, il s'appelle Metropolis. Oui. Fritz Lang, donc tu as un réalisateur allemand qui se déplace à Hollywood pour faire, à l'époque c'était une méga production, donc Metropolis, un Mmh. film qui est muet encore à l'époque, donc le parlant n'était pas encore sorti, donc on est en 1927, et là en fait le plan, il est exposé avec la tour de Babel qui nous est bien montrée, la tour de Babel historique, donc qui remonte à l'Antiquité,
Une Mhm. tour de Babel dans le futur, donc un bâtiment plus moderne, mais qui représente toujours une tour de Babel. Des ouvriers qui sont exploités par le patronat, donc une oligarchie et tout ça. Une femme qui est un petit peu plus éveillée que les autres et qui dit aux ouvriers, mais vous voyez pas que ils profitent de nous, ils nous utilisent, etc. Et cette ouvrière, donc elle s'appelle Maria dans le film. Maria qui est la version chrétienne de la déesse Isis, donc la déesse mère Isis. Et elle est kidnappée, donc parce qu'elle gêne, bien sûr. C'est aussi intéressant de voir ces ouvriers rentrer dans une usine qui s'appelle Moloch. Hein, Mhm. donc Le Moloch, dieu, rapport au dieu Moloch. et voilà, où on sacrifie les enfants et tout ça. Mhm. Et elle est donc kidnappée par un professeur fou qui va la transformer en robot pour la rendre docile. Et là, tu dis, bah, attends, ça c'est le plan du transhumanisme, ça, c'est-à-dire que l'ouvrier humain qu'on exploite déjà depuis des siècles et des siècles, on va le rendre plus docile puisqu'on va le transformer progressivement en machine programmable qui ne. Voilà. Bon, après, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'Hollywood eux-mêmes sont en train de se dire, bon, mais maintenant, le danger peut venir des machines qui pourraient se retourner contre nous. Et là, Il y a tu eu as d'autres. oui, il y a d'autres films, rapport, Terminator, et cetera. Mhm. Exactement, exactement. Donc, D'ailleurs, Terminator, hein, j'en avais parlé avec Antoine, sur un Mimi, hein, par rapport au fait que ça a été, tourné à l'époque, internet n'existait pas. mm, Et donc là, c'est une intelligence artificielle, Skynet, qui prend le contrôle de la planète. Et voilà, et comme tu le dis, c'est les machines qui se rebellent contre mais ce qui est l'humanité, quoi. intéressant, c'est de savoir que Terminator, il y a une suite à Terminator qui s'appelle The Matrix. Oui, C'est la même auteure afro-américaine, donc Sophia Stewart, qui a écrit qui a Terminator. et Et Matrix. Je le sais titre, elle a porté plainte, hein, contre exactement, les parce sœurs, que Wachowski, parce qu'elle oui, elle est le mmh mh. titre originel de Matrix, en fait, c'est The Third Eye, le troisième œil. Mmh. Et donc, elle avait proposé ça aux frères-sœurs Wachowski, qui ont dit Qui ont qu'ils étaient pas refusé, contents. voilà, Voilà. Bon, bref. Et ça, pour dire que là, tu vois, dans des films comme Alien, quand tu vois la suite, hein, il y avait Prometheus et Alien Convent, où tu découvres tout d'un coup qu'en fait, les créatures monstrueuses qui tuent les humains ont été créées par un robot, un être artificiel qui veut décimer l'humanité. Et après aussi iRobot avec Will Smith, oui. aussi où les machines se rebellent contre l'humanité. En fait, on a toujours les mêmes messages qui sont véhiculés. Et je te ferai remarquer que la version originelle en fait de ce message-là, ça pourrait être Frankenstein par exemple. Mmh. Hein, donc on Ouais. a un chercheur qui crée un être synthétique, enfin un être, il va chercher, bon là c'était pas encore au moment où Marie Shelley elle écrit l'histoire, bien sûr elle pouvait pas s'imaginer, elle n'arrivait pas à s'imaginer si loin des machines et tout ça, mais elle s'imagine un professeur qui va chercher des bouts de cadavres, et après tu as quand même la créature qui se retourne contre son maître, donc tout est là, tous les scénarios, tout ce qui est potentiellement possible est décrit dans les films d'Hollywood. Et bien sûr, la plupart des personnes qui vont voir ces films, bah, ils vont simplement voir une fiction, sans se poser de questions, et ils retournent à la maison, Voilà. aller au taf, et puis C'est un divertissement comme un autre, et puis, exactement. voilà, voilà. Et c'est bien. Mais pour les personnes qui ont les clés et qui savent, décoder, voilà, toutes les petites choses qui ont été saupoudrées dans le film. Je me rappelle aussi, comment moi ça m'avait, «choqué» entre guillemets, hein, quand j'avais pris connaissance de ça, c'était au travers du film Retour vers le futur qui, voilà, ça transpirait du 11 septembre, quoi. Ah oui, oui. Mmh. Mais alors, d'une manière, je veux dire, ceux qui ont les yeux pour le voir, comme on le dit, voilà, ça crève l'écran à la fin, quoi. Ouais. Et Donc, voilà, et comme on parlait, en préambule de cet agenda, dans des films comme, Retour vers le futur, mais pas que, hein, il y a eu d'autres films qui nous ont annoncé le 11 septembre. puis il y a toute une flopée là. Le dernier en date dont j'ai vu qui parlait aussi de ça, ça m'a fait rire, c'est le deuxième Gremlins. Ah, là, j'ai pas eu le code, donc si tu peux nous le partager, ça va être sympa. La tour, elle est mise en danger. C'était une tour hyper moderne là, qui était inaugurée. Et tout Oui. d'un coup, tu as les Gremlins qui sont en train de faire les fous là-dedans. Et puis le code 911, il est bien mis en évidence.
qu'il y a Ah, des... Donc, et c'est du Spielberg, hein, donc oui. toute la production Spielberg et tout ça. Donc, les Gremlins, Piège de cristal, avec Mhm. Bruce Avec Willis. Bruce Voilà, Willis, oui, il exactement. n'y a qu'une tour. Bon, il n'y a qu'une tour, mais Mais le compte à voilà, d'abord. le compte à rebours de la bombe indique Bon, 9-11. Bon, des terroristes qui prennent cette tour, etc. Ouais, on a toutes c'est les les clés, codes quoi. sont là. Et Mm. qui ne voient pas conscience, c'est-à-dire, c'est ça, leur technique aussi, c'est qu'ils nous bombardent de cette information à l'avance, largement à l'avance. C'est comme un petit peu, bon, ça, c'est un autre sujet, mais ça, c'est la couverture de The Economist qui était sortie avec l'homme de Vitruve dessus, où il y a tous les symboles, voilà, Oui, c'était en 2019, je crois, en 19. où on voit le pangolin. Pangolin, on voit le panda qui est tout au-dessus pour représenter la Chine, puisque tout est parti de la Chine. Enfin bref, mais Oui. simplement pour te dire, donc parce que c'est une histoire de karma. Donc pour faire très très con, très très simple, il y a quelqu'un qui est devant toi, il te fait chier. Tu lui en colles une, tu as fait le mal, tu as fait le mal. Et là, tu Mhm. auras un retour de bâton, parce que Mhm. tu as fait le mal. Maintenant, tu as quelqu'un devant toi, il te fait chier, tu le préviens, si tu continues, je t'en colle une. Et là, tu peux en lui coller une, il t'arrive à rien, parce que tu l'as prévenu. Tu l'as prévenu. Mhm. Et Encore, c'est très con, hein. c'est le même principe qu'ils utilisent justement C'est le même principe. Donc, voilà, par c'est pour rapport à cet éviter, agenda. éviter le retour de boomerang. Mhm. Mhm. Parce qu'ils préviennent, qui ne voient pas qu'on sent. Il y a un superbe exemple, et puis peut-être dans la présentation, quand tu vas faire le montage, tu pourrais rajouter cette image de Supertramp, hein, Breakfast in America, Oui, 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 la fameuse couverture du disque, sorti en cette, 79, voilà, cette serveuse qui tient ce plateau qui représente la derrière société. Manhattan, et Le lorsqu'on inverse l'image, le U U, est ça donne 9-11, 9-11. les deux tours. Hum, hum, hum. 79, tu te rends compte? Et là, on n'est pas forcément dans le cinéma, mais quand tu sais qu'Universal, par exemple, enfin, que souvent la société Universal, elle ne fait pas que du cinéma, elle fait Elle aussi de fait de la la musique et tout musique. ça. Mhm. Maintenant, je ne sais pas si en 79, Universal faisait déjà de la musique, mais ce qui est sûr, c'est que ça, on retrouve les codes, ou bien Blood on the Dance Floor de Ouais, de Michael Michael Jackson. Jackson. Hum, Voilà, hum. tout est là. Ouais, Donc là, on est en il 80, danse sur un damier franc-maçonnique et derrière, il y a Jane Cook qui manque. voilà. Je dis depuis quand Et les nuages avec ses bras, il fait le. Il fait 9-11, depuis quand est-ce que les nuages ils sont verticaux? Normalement, les nuages auraient plutôt tendance à être horizontales. mm, Mais par contre, si c'est de la fumée, donc c'est normal voilà. que ça fasse. Et ça, c'est en 97. Donc, Et non, non, mais c'est vrai que le cinéma, bon, je reviens sur Retour vers le futur et il y en a, on a la preuve de tout ça puisque Zemeckis, un de ses derniers films, j'en avais parlé avec Rock Soccer dans une vidéo sur Horus, justement, c'était l'histoire de ce funambule français qui veut traverser les deux tours du World Trade Center. Et pendant la scène où il traverse les deux tours, il est exactement habillé comme Marty McFly. C'est-à-dire qu'il a le perfecto noir, le petit col roulé rouge, comme Marty lorsqu'il remonte dans le passé, dans Retour vers le futur. ouais. Donc, il y a bien ce lien entre les deux tours et ce que Zemeckis a voulu nous faire Zemeckis, passer, quoi. dans les années 80, c'était vraiment le réalisateur auquel fallait prêter attention. Aujourd'hui, on pourrait plutôt parler de Christopher Nolan, Mhm. hein, donc, qui est aussi très très riche au niveau de ses réalisations. Et là, maintenant, il y a le nouveau Pinocchio. Bon, j'ai pas trop forcément envie de le voir, mais c'est quand même Zemeckis qui l'a réalisé. Donc, parce que c'est Zemeckis, j'irai quand même aller le voir malgré tout. Mhm. Il y a peut-être quelques petites perles Quelques petites perles à à trouver décoder, là-dedans, à à trouver décoder. là-dedans. Ouais. Mhm. Et c'est Ouais. fascinant quand tu as les codes. Un code classique, c'est la femme en rouge, d'accord, ou On le retrouve dans lapin blanc. Matrix. Mhm. Dans Matrix, donc il y a ce fameux lapin blanc qui doit, à un moment donné, Néo, on lui dit sur l'ordinateur qu'il doit suivre le lapin blanc. Et puis il y a une femme qui a un petit tatouage sur l'épaule avec un lapin blanc. Et même plus tard dans l'histoire, on voit une femme habillée en rouge, la femme en rouge. Mais je dis, mais attends, un lapin blanc, une femme en rouge, ce serait pas Roger Rabbit et sa femme Jessica, Ah, réalisé par Robert ah, Zemeckis, hein. ouais. Roger Rabbit, qui a été créé par Robert Zemeckis, tout à fait. Exactement. Et là, on Donc avec retrouve Jessica ouais, Rabbit, là, la grande ouais, et puis la enfin, pin-up en rouge. voilà. Déjà là, tu as les codes. Et après, on peut dire, oui, mais ça veut dire quoi tout ça? Alors, ça, c'est un truc de ouf. Et ça va beaucoup plus loin. Là, on doit rentrer dans l'alchimie.
la tentation, puisque la femme en rouge, elle représente la tentation. Et quand on parle de tentation, c'est pas seulement la sexualité, c'est toutes les tentations, toutes les choses qui nous détournent d'un, on va dire, d'une personne qui est dans une forme d'éveil spirituel, dans sa rectitude, pour pas être détourné par rapport à ça. Et là, tu prends par exemple, il y a aussi une femme en rouge dans la légende de Bouddha. Mmh. D'accord? Et ça, c'est donc, mais là, c'en est pas une, il y en a trois. C'est les trois filles d'un démon qui s'appelle Mara. Puisque Bouddha, dans son éveil, quand il est en train d'essayer de devenir le grand Bouddha, donc de rentrer dans le nirvana et tout ça, il y a plein d'événements qui vont essayer de détourner Bouddha de son éveil. Sa famille qui vient vers lui, qui lui dit arrête tes conneries, reviens vers nous, réintègre la famille et tout ça. Et là, il y a le passage où les trois filles de Mara, du démon Mara, viennent tenter Bouddha pour le détourner de son éveil. Et c'est tout ça. Et après, même dans la légende du roi Arthur, il y a aussi, parce que maintenant, si maintenant je te dis, à moins que tu sois breton et que tu connaisses la légende d'Arthur sur le bout des doigts, quand tu Pas poses, forcément, un petit peu, mais pas forcément. Je suis alors pas non peut-être ça plus, va calé. marcher pour toi si je te dis, cite-moi les chevaliers les plus connus du roi Arthur. Bon, bah, je vais t'en citer que un, Perceval, voilà. Ah, bon, Perceval, lui, il est dedans. Mmh. Lancelot, Lancelot aussi, pardon, oui, oui, oui. Lancelot. Et il y en a un autre qui s'appelle Galad, Mmh. qu'on retrouve dans le film Les Kingsmen. Oui, que j'ai bien aimé d'ailleurs. C'est génial. Qui est Donc, les génial. Kingsmen, il n'y a qu'un Perceval, un Lancelot, un Galad et un Merlin. Mais ça, c'est pas un chevalier. Merlin, c'est le magicien. C'est le mage, oui. Et il y en a un qui s'appelle Arthur. Mmh. Alors, ça, c'est bizarre parce qu'il y en a, normalement, il y en a 12-13. Hein, ils sont à 12-13 en tout. Mais les gens, quand tu leur poses la question, oui, Perceval, Lancelot, Galad, Arthur, Merlin. Donc, Merlin, on le met à côté. Donc, il y en a principalement quatre qui sont connus. Et là, celui qui représente la tentation, en fait, c'est Lancelot. Mmh. Puisque c'est Lancelot qui va trahir Arthur, parce qu'il va avoir une aventure avec la femme d'Arthur. Donc c'est lui qui représente ce côté, on est toujours dans les mêmes codes. Donc, Mmh. après, on voit que le cinéma, il nous enseigne aussi, il nous donne des enseignements ésotériques très très puissants, et ils ne sont pas que là pour nous détourner, il y a aussi des informations importantes. Tu parlais justement de, comment, de cette, la table du roi Arthur, donc 12, rapport aussi peut-être aux 12 apôtres de Jésus, aux 12 disciples d'Horus Constellation du zodiaque, et aux 12 signes, voilà, de la constellation du zodiaque. plus le 13e, Le serpentaire, exactement, Jésus, le Christ. Jésus, le Christ. Ah, Arthur, dans la version arthurienne, donc c'est Arthur qui représente le 13e, Jésus qui représente donc le 13e, puisqu'à la table ils ne sont pas à 12, ils sont à 13, mmh. les constellations, comme tu viens de dire, Serpentaire, donc, et même dans l'horoscope chinois, il y en a aussi un 13e, c'est le chat, donc le Mmh. signe du Alors chat. alors justement, je voulais rebondir là-dessus, moi j'ai nommé ma chaîne Horus. J'ai fait mes propres recherches, hein, j'ai écouté, ce que tu expliquais à ce sujet. Hem, Moi j'ai allié Horus à Jésus, comme tu l'expliquais, mais aussi au soleil. Est-ce que je pourrais avoir, ton opinion et ton avis, voilà ce que tu as déduit par rapport à tes recherches, là-dessus, Sur Horus, sur on a, Horus? on a 3, 4, 5 heures pour le développer. Ah non, on va faire un survol, Je vais en faire un petit peu plus court. Donc, Horus, en fait, Horus, là, développe on ses parlait de ailes de faucon cinéma. et on va survoler l'histoire. Voilà. On parlait de cinéma, donc on va faire la transition. Horus, son vrai nom, c'est Héru. Héru. Parce que quand tu prononces Horus, tu parles en grec. Mmh. Et tous les noms des dieux, que ce soit Horus, Osiris, Isis, etc., ce sont des noms, leur Grec. version grecque. Même le dieu Thoth, c'est pas Thoth, c'est Djehuti. Djehuti, son vrai nom. Et Horus, son vrai nom, c'est Héru. En fait, Horus, c'est le premier héros de l'histoire. C'est le tout premier héros qui se bat contre le dieu Seth. D'accord? Qu'on- Si maintenant tu parles à un archéologue ou à un égyptologue, il va dire, bah oui, le dieu Seth, ça représente son oncle. Ah, je dis, Oui, tiens, son oncle, c'est drôle, George Lucas. George Lucas, il sait pas son oncle dans Horus, parce que Horus, dans la version Star Wars, c'est Luke Skywalker. D'accord? mmh. Luke, parce que dans la mythologie, on comprend que Lucifer, c'est pas forcément ce qu'on croit. La plupart des gens, quand tu leur dis Lucifer, ou le C'est le diable, diable, Satan et cetera, mais oh, Lucifer, ils lancent le des porteur de lumière, rapport à Skywalker, Et voilà. là, tu entends que dans Lucifer, tu as Luke,
Et Skywalker, celui qui marche dans le ciel, ben, Horus, c'est un faucon, c'est un oiseau qui vole dans le ciel. Et ben, Luke, il ne se bat pas contre son oncle, mais il se bat contre son père, Mhm. qui a basculé vers le côté obscur. Donc, il aimerait bien que son fils le rejoigne du côté obscur. Et le Dark Vador, donc Darth Vador, il fait partie de l'ordre des Sith dans l'œuvre de George Lucas. Et là, dans la mythologie, on parle du dieu Seth. 7. Donc, il n'y a quand même pas une grande différence entre Seth et Sith. Donc, c'est la même chose. Et il faut comprendre qu'Horus, en fait, c'est une partie de nous, puisque tout est à l'intérieur de nous, les fameux archanges. Aujourd'hui, on est au moment de l'enregistrement, le 29 septembre. C'est Mhm. la journée on dit toujours la Saint-Michel, mais je dis, tu m'excuses, mais non, c'est Non, c'était Saint-Michel, la fête des anges. c'est trois, Gabriel, Michael et Les Gabriel, archanges. donc Raphaël, et peut-être même Lucifer, qui sait, donc, mais surtout les trois là, donc Raphaël, Gabriel, Michael. Et entre parenthèses, demain, c'est ma fête. C'est la Saint-Jérôme. Donc, c'est la fête des archanges. Et là, tu comprends que dans le mot archange, tu as des archanges. Et en l'occurrence, ces trois archanges que je viens de citer, Michael, Gabriel, Raphaël, plus Lucifer, ben, dans la version égyptienne, on parle pas de. C'est pas les mêmes noms. Celui qui représente Michael, le soldat, hein, je veux dire, de tous les archanges, celui qui porte une armure, c'est Michael. Ben, Mhm. si tu te décales légèrement, que les gens ils le voient, c'est en fait Anubis. Mhm. D'accord? Si toi tu te décales un tout petit peu, comme ça les gens ils voient le Hop, personnage là, Anubis, ça représente Michael en fait. Donc voilà. Michael, le gardien, parce que qui De c'est la qui coupe. est, dans la mythologie égyptienne, qui est celui qui est le gardien du tribunal d'Osiris? Ben, bien sûr, c'est le dieu Anubis qui représente un chien, et c'est la fonction des chiens, hein. Le rôle de gardien, c'est chien berger, donc ils sont gardiens, ils sont guides aussi, ils guident les personnes éventuellement, des aveugles, etc. Donc c'est la fonction du chien, donc ça c'est Anubis, mais dans la version chrétienne, ben, qui c'est qui se trouve avec son épée de feu devant le paradis? C'est Michael. Mhm. Ensuite, on a Gabriel qui représente la déesse Mat, qui représente une balance, donc celle qui est dans l'équilibre, celle qui est la déesse de la justice. Ce serait plutôt Gabriel qui représente ça. Ensuite, le fameux dieu Thoth, qui est le scribe, celui bah, et tu l'as aussi là derrière toi, je vois qu'il y a le dieu Thoth, Oui, qui est à côté d'Horus là, tu vois. oui, oui. Donc, le dieu Et Thoth, celui qui est sur la gauche, bah, le dieu Thoth, c'est le scribe, entre autres. Bah, là, on a l'archange Raphaël qui représente la même chose. C'est Raphaël qui représente tout ça. Et après, c'est logique de dire que bah, il reste Horus, et Horus, c'est Lucifer. Mais attention, pas le Lucifer, encore une fois, qu'on veut nous vendre. Tout ça se joue à l'intérieur de nous. Et là, ça devient intéressant, ce que je vais dire, parce que rares sont les personnes qui ont compris ce message. Au lieu de chercher des archanges à l'extérieur, il faut bien entendre le mot archange. je. Donc des arcs, des ponts que tu fais à l'intérieur de toi, des ponts. Il faut savoir que notre conscience, la conscience humaine, elle a le malheur, entre guillemets, de se fragmenter en trois parcelles, en trois parts. Une partie qu'on va appeler la conscience pure, et donc nous avons en nous une part conscience, une part qu'on appelle subconsciente, et une partie qu'on appelle l'inconsciente, l'inconscient. Donc conscience, inconscient, subconscient. La conscience, c'est Gabriel, alias Matt. Le subconscient, c'est Thoth, alias Raphaël. Et l'inconscient, c'est Michael, alias Anubis. Et il y a un conflit, donc nous avons une sorte de combat intérieur constant entre notre partie subconsciente qui se trouve au niveau des tripes, le subconscient, et la partie inconsciente qui représente la boîte crânienne. Il y a toujours un combat entre les deux, entre le côté féminin et entre le côté masculin, le côté lunaire et le côté solaire. Mhm, mhm. Et tout ça, c'est explicable. Je pourrais faire une tartine, hein. Donc, c'est pour ça que je fais des modules qui durent aussi 8 heures, avec le diaporama et tout le tremblement, pour que les gens puissent saisir ce que je dis là. Parce que là, comme ça, pris Oui, à froid, ça peut être un c'est peu comme j'ai dit, on complexe. va survoler, parce que sinon on est Mais parti c'est pour 4 heures. simplement pour expliquer Mm. aussi l'érudition, la connaissance des anciens déjà. De comprendre tout est psychologique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'enfant se sépare des autres autour de lui. Donc, il y a une séparation qui se fait, qui est une illusion. Et là, l'être et le paraître, sa partie être est séparée de sa partie être est séparée de sa partie paraître. Et là, c'est là ce qui se passe. Donc, la partie subconsciente et la partie inconsciente sont dans une sorte de duel constant.
Et la conscience qui se trouve au milieu, donc c'est au niveau du cœur, celle-là, elle est neutre, elle est au milieu. C'est Celle-là, la balance. ça représente la déesse Mat. Mmh. Donc, et là, tu vois que c'est une question de balancier entre le plus et le moins, entre le féminin et le masculin. Et là, on peut même parler d'un triangle de Cartman, Mmh. le fameux triangle de victime, bourreau, sauveur. Parce qu'après, à un moment donné, quand on marche, et la plupart des humains, je vais dire 99,9% de l'humanité, fonctionne comme ça. Hein, dans toutes les situations, tout ce qu'on est en train de vivre, où on se place en tant que victime, où on veut se la jouer sauveur, ou bien on est un bourreau pour quelqu'un d'autre, etc. Mais dès le moment où je commence à prendre conscience de tout ça, et je refais l'union sacrée entre le féminin et le masculin, d'accord, c'est les noces alchimiques, ben là, le quatrième larron qui est déchu, qui est tombé tellement bas, il reprend sa place, ça redevient Lucifer. C'est-à-dire qu'on comprend, ça redevient le Christ. C'est-à-dire, on est conscience, subconscient, inconscient. Quand on n'a pas conscience de tout ça, ben, il y a une dualité qui se joue à l'intérieur de nous, voire même une trinité, donc un triangle, il y a un triangle qui s'effectue à Mmh. l'intérieur de nous. Et Quand j'ai c'est ce qu'on dit, certaines personnes vont basculer du côté obscur, Ben, voilà. c'est là on comprend que la conscience d'un enfant, en fait, c'est une conscience qui est polarisée, c'est-à-dire où l'être et le paraître ne font qu'un. Mmh. Mais dès le moment où l'enfant, c'est pour ça que je l'ai déjà dit 1000 fois aussi dans des vidéos, dès le moment où l'enfant se reconnaît dans le miroir, Oui, il il prend conscience de son de son ego, image, de et son voilà, ego. de son Mmh. image. Et là, tu comprends même que le mental, il réfléchit comme le miroir. Donc, il y a une réflexion qui se fait. Et là, je commence à créer mon ego. Et au lieu d'être un être infini, je commence à me définir. Et je me sépare de toute observation extérieure. Tout ce qui se Mmh. passe à l'extérieur de moi, c'est pas moi. En fait, c'est là que le diable apparaît. C'est là que l'ange, ange à l'intérieur de moi, d'accord, qui Mmh. s'appelle Mmh. Lucifer, le porteur de lumière, il chute il chute et il crée la dualité. C'est pour ça aussi que le mot diable, diable, diabole, ça veut dire celui Divisé, qui divise, oui. diviser l'être et le paraître. Mais attention, moi je dis toujours, parce que je suis très taquin, je dis, bah oui, le mot diable, ça veut dire diviser, mais est-ce que tu as déjà vu comment commence le mot Dieu? De la même manière. D'accord? Ça commence aussi par dit, hein, la division. Mmh. Mmh. Donc, le bon Dieu, le méchant diable, là on comprend que c'est qu'une question de psychologie élémentaire, c'est-à-dire un esprit polarisé, en équilibre entre l'être et le paraître, ça ne fait qu'un. Je suis l'expérience et je suis l'expérimentateur, je suis les deux, donc je suis le tout. À un moment donné, parce que je vais réfléchir, mon mental va réfléchir, et là automatiquement je crée une séparation. Là, le déchu, donc l'ange Lucifer, il tombe, il devient Satan, le diable. Ou bien je pourrais même dire Anakin, le gentil Anakin, qui était censé devenir un grand Jedi, il bascule du côté obscur et il devient le diable. C'est-à-dire Lucifer devient le diable. Mmh. Et ça n'a rien à voir avec la religion, tout ça. Là, on comprend que les religions, ils ont fait un travail de salopard pour, bien sûr, cacher le message originel des anciennes cultures qui avaient très bien saisi Saisit ce l'aspect principe. psychologique, ce Mmh. principe psychologique. Ils en ont fait une légende pour une mémotechnique pour qu'elle ne s'oublie pas. Et après, il Et y a des ils l'ont malades qui vont leur utilisé, retourner à l'envers et ils voilà. vont te parler d'entités qui te tourmentent et tout le tralala. Mais je dis, mais tu veux voir qui te tourmente? Regarde-toi dans le miroir et puis va à l'intérieur de toi, va chercher tes casseroles et puis va. Et là, prends conscience de ça. Donc, on comprend alors qu'une fois que l'être et le paraître, c'est-à-dire le subconscient et l'inconscient se réunissent, et c'est ce que moi j'appelle la supraconscience, c'est-à-dire tu es conscient, subconscient et inconscient ensemble. Et là, on va parler de supraconscience ou bien ce que dans le christianisme, on peut appeler une conscience christique, ou le Bouddha, l'éveillé, celui qui est pleinement éveillé, qui comprend que l'expérience qu'il est en train de vivre, ben en fait, c'est lui qui l'a créé lui-même. D'accord? Donc, il y a toujours, d'accord, un ouroboros, donc un serpent qui se mord la queue. Nous vivons une expérience dans un univers qui s'auto-informe, et là, de bien comprendre que nous sommes les fautifs nous sommes les créateurs de tout, De notre vie, de notre vie, collectivement, individuellement. individuelle. Voilà, donc c'est purement psychologique tout ça. Et c'est là Mmh. où, à un moment donné, quand j'ai continué de faire mes recherches, j'ai dit, waouh, mais bon Dieu, là, avec ça, tu vas vraiment très très loin. Tu peux vraiment apporter les clés pour que les personnes puissent commencer à devenir autodidactes, à vraiment. Mais il faut avoir la trame, il faut comprendre. Et Horus, donc ce personnage extrêmement important dans cette légende, puisque c'est celui qui va se battre contre
son père obscur, le côté obscur, c'est le transgénérationnel, c'est le fait de ne pas vouloir devenir une copie conforme du père, d'accord? C'est pour ça que je parle aussi de la perversion, la version du père. Nous Mmh. avons basculé à un moment donné dans l'histoire, nous avons abandonné le matriarcat, ou bien nous l'avons mis de manière secondaire. Nous avons le matriarcat, le féminin sacré, il a été mis de côté. On a placé le patriarcat, le père, devant, la mère. Et là, on va parler du dieu Chronos, le dieu Saturne, et c'est le dieu 7 en fait, d'accord? Parce que même quand tu dis Saturne, Satan, il n'est pas loin, d'accord? Saturne, Satan, d'accord, Satan. 7, Et là, ouais, je on a pense que c'est une question transgénérationnelle, c'est-à-dire que bon, pour conclure, parce que je n'ai pas envie de faire maintenant une conférence qui dure des heures, mais simplement pour dire que dans le monde dans lequel nous vivons, qui est une perversion, la version du père, ben, la cabale qui contrôle tout ça, ben, ils ont créé des règles, des lois, un système qui est basé sur le temps. Le temps, c'est de l'argent, donc pour eux, hein, d'accord, ça c'est le monde économique avec les prêts et tout ça, donc ça se joue à la seconde. Euh, les lois, quelles sont les énergies qui sont à notre disposition, lesquelles on peut utiliser, quelle est la pensée, qu'est-ce qu'on doit penser par rapport à l'histoire, tout a été figé. Et nos enfants, quand ils viennent au monde, donc les nouvelles générations, au lieu de leur laisser une liberté artistique pour peut-être améliorer tout ça, non, mmh non, on les empêche et on les force à se à nourrir rentrer dans le moule. d'informations. Voilà. Donc, ils vont devoir apprendre, j'aime pas l'expression par cœur, parce que pour moi, c'est plutôt par mental. On leur force. Donc, on comprend qu'à un moment donné, ce jeune homme, c'est pas un nouvel homme, c'est une copie conforme de son père, qui était une copie conforme de son grand-père, etc. Et là, on comprend aussi cette image du zombie, du mort-vivant, qui réussit à survivre à travers la génération d'après. D'accord? C'est comme si l'enfant d'aujourd'hui était le mort-vivant de je ne sais pas combien de générations en arrière. Et là, on Mmh. comprend cette histoire de perversion liée au temps, au dieu Chronos et l'importance du temps. Et ce n'est pas un hasard pour conclure que le mot Horus, ça soit l'anagramme parfaite aussi en anglais, Hours, hours, donc le temps, puisque le temps. c'est un lien aussi avec l'espace-temps et tout ça. Donc ça va très très loin, je te dis, je pourrais faire une conférence de Oui, 5. non, mais je Horus, c'est sais que vraiment je sais qu'ensemble, on pourrait parler des heures, des heures, des heures, si on aborde, beaucoup de là, j'ai sujets. déjà donné une belle clé, on va dire, entre guillemets, que les gens ils arrêtent de chercher toutes les clés, d'essayer de trouver les explications à l'extérieur, puisque les anciennes Tout cultures est à l'intérieur. païennes, ils avaient une vision purement ésotérique de tout ça, qu'ils ont extériorisé à travers des hiéroglyphes, des images, la magie des images, et après, il y a des petits malins qui ont dit, on ne peut pas effacer tout ça, mais on va inverser la logique de tout ce qui était connu et qui est hyper important pour chaque individu, et on va leur servir une daube pas possible dans laquelle ils vont nager comme je sais pas quoi. On va créer les courants religieux dominants, et comme dans les courants religieux dominants, il y a quelques moutons noirs qui vont un petit peu s'éveiller, on va leur créer un nouveau courant religieux qui est aussi religieux, le New Age, dans lequel ils vont nager autant parce que c'est exactement la même daube, mais voilà, donc, voilà. À la sauce 21e siècle. Exactement. Voilà. Et alors du coup, est-ce que, par rapport à l'alchimie, la pierre philosophale, c'est le secret, en fait, elle est en nous. Il faut C'est aller, clair, c'est clair. mmh C'est déjà l'alchimie. Pour moi, la transmutation du plan en or, parce que quand tu parles à quelqu'un qui a jamais entendu parler d'alchimie, ou bien il a entendu le mot une fois, il va dire ah oui, c'est ouais, les vieux transformer, barbus, dans leur laboratoire qui transforment du plomb en transformer or. du plan en or. Ben, je dis tu m'excuses, mais ça c'est pas de l'alchimie, ça c'est de la chimie. Mmh La mh. chimie. Tu n'as pas besoin du mot al devant pour transmuter, pour transformer et faire une transformation de quelque chose de matériel. C'est ce qu'on appelle de la chimie. Le Mais fait que Al, ça soit précédé par al, le spiritus, donc l'esprit, là on comprend que c'est comme un laboratoire chimique, mais au lieu de mélanger des matériaux physiques, donc des matériaux, donc des liquides, etc., là ce sont des informations que tu essayes d'assembler. et de transmuter en toi. Voilà. Et puis Mmh. aussi après d'assainir bien sûr nos casseroles, puisque rares sont les personnes qui ont atteint un certain âge qui n'ont pas des casseroles de l'enfance, d'accord, des tragédies qu'ils ont vécues, et c'est de transmuter, alors attention bien, on ne dit plus transmuter du plomb en or, mais transmuter nos informations plombantes qui nous plombent en informations lumineuses, parce que ce qui ne me tue pas me rend plus fort.
C'est-à-dire, il y exactement. a toujours un message éclairant derrière quelque chose qui peut paraître tragique malgré tout. Et une fois que j'ai réussi à transformer cette information-là en moi, quand j'y repense, ben, le côté obscur ne pourra plus avoir le dessus si j'ai réussi à avoir la lumière dedans. Mmh mh. Tu vois. Et là, automatiquement, vibratoirement, mon corps, ben, il vibre plus haut. Parce que plombé, quand on dit plombé, ben, c'est aussi des personnes plombées qui tombent plus facilement malades, etc. Ça, Mmh. c'est qu'une question de vibration, de fréquence. Mmh mh. Et c'est un concept que j'ai toujours essayé d'apprendre à mes filles. Je leur ai toujours expliqué qu'elles constateront par elles-mêmes que dans la vie, on apprend mieux par ses échecs que par ses victoires. Ah oui. Et là, la fameuse phrase qui perd gagne. Qui Voilà, perd gagne. Regarde, tu prends une partie d'échecs. Bien sûr, devant toi, tu as quelqu'un qui est très, très à crack en échecs. Bah, lui, il va gagner à chaque fois. Mais toi, tu gagnes aussi parce qu'à chaque partie, tu as tu vas gagné évoluer. du terrain. Tu Mmh, gagnes du terrain, tu comprends? Donc, qui c'est perd ça. gagne. Mmh. Tu gagnes malgré tout. Mais il faut après comprendre la leçon, les leçons de la vie. Et ça, c'est de l'alchimie pure. Ça, c'est la vraie alchimie pour moi. Et la pierre philosophale, la philosophia, aimer la sagesse, bah, c'est aussi ça permet de devenir un peu plus sage dans ses observations, de mieux comprendre le monde qui nous entoure, etc. Donc, de philosopher, de prendre du recul par rapport aux situations, etc. Voilà. Mmh. Alors, pour présenter l'émission, je reprenais cette phrase de Napoléon, hein, Mm. «L'histoire était une suite de mensonges sur lequel, on est d'accord». Alors, moi, j'ai fait mes propres recherches depuis un certain temps. Je n'en ai pas encore parlé, c'est resté, jusque-là, voilà, dans mes tiroirs. Je comptais en parler aujourd'hui, et je comptais avoir ton avis, sur mes réflexions, Alan. Hem, Bien sûr, je fais pas de cadeaux. Ouais. ah, fais pas de cadeaux, moi justement, on y va. On va aborder des sujets qui fâchent, hein, avant la fin de cet échange. Hem, Moi, je voulais parler de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, moi, je suis, allez, comme tu le dis, hein, convaincu qu'en fait, les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale ne sont pas ceux que nous croyons. Ah, ça, c'est clair. Pour moi, ce sont les nazis qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des pactes secrets qui ont été, mis en place. Donc on a fait toute une histoire, on a monté tout un joli, scénario, une jolie scène de théâtre, le débarquement qui s'est déroulé un 6 juin, donc le 6-6 à 6 heures du matin, donc là on a Ouais. 6-6-6, hein, c'est gros, comme le nez au milieu de la figure. Et selon moi, ce sont les nazis qui ont gagné et qui ont pris le contrôle, de la planète. Tu appelais ça la cabale. Parce que, bah, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression, comme tout le monde, que c'est un petit peu les États-Unis, hein, qui mènent la danse, qui dictent leurs lois, du monde. Et lorsqu'on creuse un petit peu dans l'histoire des États-Unis, on se renseigne un petit peu sur ce qui s'est passé, juste après la Seconde Guerre mondiale, la fameuse opération Paperclip, ils ont récupéré, hein, Mm. tous les gros scientifiques, de l'époque, allemande, à leur profit. Et est-ce que voilà, je voulais avoir ton opinion sur cette réflexion que je me suis faite. Oui et non. Oui et non, puisqu'il faut se poser la question qui a créé les nazis. Ah ah. Et voilà. Et c'est là qu'il y a donc, et là, je dis toujours, quand tu as trouvé une réponse à une question, il faut reposer une question à cette réponse. Et là, il y a quand même beaucoup d'éléments qui vont toujours vers les mêmes, c'est-à-dire justement ceux qui ont été victimes, soi-disant, des mêmes nazis. Ce sont de grands, grands, grands stratèges, ceux qui contrôlent le monde, ceux qui contrôlent les banques et tout ça. Ce sont de gigantesques stratèges. Joueurs Et d'échecs et ils savent, ce sont des grands stratèges, ils ont X coups avant nous. C'est déjà eux qui ont inversé toute l'histoire à leur, parce que j'évoque aussi un sujet qui est très très rare sur le net, c'est le sujet des Kémites, du peuple kémite, peuple noir, qui Égypte. dominait le monde, Mmh. donc qui serait vraiment, c'est-à-dire les vrais pharaons auraient la couleur noire, ils auraient été très pigmentés, beaucoup plus pigmentés que Yul Brynner dans les Dix Commandements, parce que lui est quasi blanc. Donc, et quand Ouais, tu mais sais je me rappelle de ce clip de Michael Jackson où, exactement, justement c'est c'est Eddie Time of the Murphy, Time. et voilà, Remember the Exactement. Time. C'est Et Eddie là, tu Murphy qui dis, joue. Mmh, Michael, qui était un initié, qui savait pas mal de choses, c'est-à-dire ils peuvent donner des petites perlouses dans leurs clips, ils peuvent pas le dire directement, mais ils peuvent faire allusion. Parce que, encore une fois, ça, ils ont le droit.
Et là, tu dis, attends, s'il met un acteur noir et une top modèle noire pour incarner le pharaon et la reine d'Égypte, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qu'on nous cache. Et justement, quand tu sais qui a créé Hollywood, ce sont parce que tu remplaces le K de kémite, tu mets un S à la place, tu as le mot sémite qui apparaît. OK? Donc, ce sont les sémites qui ont créé Hollywood. Et là, tu vas prendre par exemple une grande société qui s'appelle la Metro-Goldwyn-Mayer. D'accord? Ce sont que des Avec le noms. lion, mmh. Exactement, donc la Metro-Goldwyn-Mayer, ça, ce sont les origines d'Hollywood. Et eux, ils vont te pendre dans les années 50, si ma mémoire est bonne, les 10 commandements avec un pharaon blanc, très clair de peau. Là, tu dis, parce qu'encore une fois, ils veulent aussi cacher des choses historiques qui chambouleraient complètement toute l'histoire, je veux dire, puisque eux, d'après leur dire, c'est quand même la religion la plus ancienne de l'histoire, de l'humanité. Mmh. Alors que probablement, c'est la dernière qui est apparue. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un historien juif qui s'appelle Shlomo Zant, qui vit en Israël, donc je voudrais pas être dans sa peau, c'est un historien juif qui dit que l'Ancien Testament a été écrit à la Renaissance. D'accord. Oui, en effet. En effet, hein, d'accord, bon. Mmh. Et là, par exemple, la Renaissance, pendant la Renaissance, tu as un banquier juif qui vit au Portugal, qui est au Portugal, donc, il s'appelle Joseph Nassi, Nazi. Nazi? N-A-2-S-I, d'accord? Nazi. Mmh. Joseph Nassi. Et c'est un précurseur de ce qu'on appelle le sionisme. Mmh. Donc là, tu dis, attends, un personnage qu'on retrouve sur le net, donc c'est pas moi qui l'ai inventé, encore une fois, banquier, juif, nazi, 2S, SS, Mmh. précurseur du sionisme, 40 les grandes quar réunions sionistes à Bâle en Suisse, d'accord? 44, 4-4. Et là, et aussi la déclaration Balfour, qui est quand même une petite perle quand même aussi assez intéressante, quand tu vois que, encore pendant la Première Guerre mondiale, 14-18, en 1917, tu as un lord anglais, un ministre anglais qui promet, pas aux Juifs, à Lord Rothschild et à la Fédération sioniste, que l'Empire britannique allait tout mettre en œuvre pour permettre à ce que le peuple puisse s'installer en Palestine. Et alors, moi, ce que je trouve drôle dans cette histoire-là, c'est que donc les Allemands perdent la Première Guerre mondiale en l'espace de même pas, allez, pas très longtemps, hein. Donc, déjà, il faut savoir que les SS, donc cet ordre-là, a été créé en 1925, Oui. c'est-à-dire à peine 7 années après la Première Guerre mondiale, l'ordre SS est créé, le 4 du 4. C'est pour ça que les deux 4 sont très intéressants à dessiner, hein. Quand tu les stylises, tu as le Mmh. fameux SS, le 4-4. Et le 4-4 49, on va créer l'OTAN. C'est là que toi, tu vas dire, mais oui, mais ce sont les nazis. D'accord? Je dis, non, non, il faut comprendre qui a créé les nazis. Après, je vais venir avec une petite perle, une nouveauté que j'ai découverte qui vaut son pesant d'or. Donc, je reviens sur la déclaration Balfour. On a un lord anglais qui va promettre, non pas aux juifs, mais aux sionistes. C'est pour ça aussi qu'il faut faire une sacrée différence entre le peuple proprement dit, qui a été sacrifié, qui est sacrifié, et là, on a eu l'histoire avec les camps de concentration, mais aussi maintenant avec les injections. Ils ont pas été épargnés avec les injections. Donc. Mmh. Mmh. Et il faut savoir que dans leur texte sacré, il est marqué que plus le peuple souffrira, et plus ils auront la possibilité de créer la Nouvelle Jérusalem. Donc, c'est-à-dire que plus les enfants d'Israël vont souffrir, et plus ils auront la. Donc, plus il y aura des enfants, leurs enfants qui sont sacrifiés, et plus il y aura une chance à l'établissement de la Nouvelle Jérusalem. Et là, donc, où ils ont été sacrifiés, dans des fours, d'accord, ils ont été, il y a donc les fours crématoires et tout ça. Et là, tu entends l'histoire d'un lord anglais qui s'appelait Balfour. Balfour. Les enfants de cananéens étaient sacrifiés, étaient immolés Au par le dieu feu dieu Baal. de Mmh. Bâle dans des fours. Lord Balfour. Là, tu te dis, attends, c'est gros comme un camion, ces conneries, c'est quoi ces jeux de mots là? Absurdes, d'accord? Comme par hasard, l'histoire veut que quelques décennies plus tard, les enfants d'Israël sont sacrifiés, brûlés vifs, donc enfin pratiquement vifs, donc ils sont brûlés dans des fours. Et il y a un document historique qu'on retrouve donc même sur le net de Balfour, donc qui est en train d'expliquer, c'est ça qui va leur permettre justement de créer l'État d'Israël où les Juifs orthodoxes, parce que bien sûr, on se fait toujours traiter d'antisémite ou je ne sais pas quoi, parce que tu oses parler comme ça, mais je dis, mais moi je ne suis pas en train de parler des Juifs d'une manière générale, on parle des sionistes.
avant de me traiter moi, par exemple, ou toi, ou bien Dieudonné, d'antisémite, explique-moi pourquoi il y a des juifs qui sont en train de brûler le drapeau d'Israël toutes les années à New York. Mmh. Qu'on m'explique ça. Je veux dire, ils devraient être contents, mais ce ne sont pas les mêmes juifs, ce sont des juifs orthodoxes qui disent mais la création de cet État est une hérésie par rapport au texte sacré. D'accord. Donc, et là, je continue avec le symbolisme, parce que quel est le symbole des nazis? Le symbole qui était affiché partout. La croix gammée. La croix gammée. Voilà, la croix gammée qui est un symbole que son vrai nom, c'est la svastika, La svastika. Mmh. qui encore juste avant la guerre était affiché partout. Même il y a des équipes de baseball ou bien Qui de, reprenait ce logo, il y avait ce symbole sur leur mmh. t-shirt en Amérique, puisque ça apporte chance. C'est un symbole hautement bénéfique à la base. Dans toutes les cultures de ce monde, même chez les Indiens Hopis, les Oui, villas il y a romaines, beaucoup de cultures ont repris ce symbole, parfois en inversé. Mmh. Inde, au Japon, partout, tu retrouves cette svastika. Et là, tout d'un coup, hop, tout d'un coup, il y a ce régime, donc ce groupe-là, qui va reprendre ce symbole, qui va peut-être l'inverser, mais et là, je me suis intéressé au mot croix gammée. Et là, tu tombes sur le cul. D'où vient le mot croix gammée, à ton avis? À ton avis? Je te demande la réponse. Gamma. La lettre gamma, Ah oui, d'accord. Mmh. c'est-à-dire la lettre G. Mmh. Et il faut savoir qu'il y a, par exemple, chez les Hébreux, il y a aussi la lettre G qui s'appelle guimel. Mmh. Là, tu regardes la croix gammée, c'est une association de 4 fois la lettre guimel, qui fait comme une sorte je dis pas de connerie, donc un équerre comme ça, un équerre. Donc la lettre guimel, quand tu l'associes 4 fois, tu as une croix gammée. Donc c'est 4 fois la lettre G en hébreu. Et là tu te dis, attends, ils sont quand même taquins, les nazis, d'avoir pris la lettre G hébraïque pour faire leur drapeau. Il y a aussi une allusion à ça. Au-delà de la svastika historique qu'on retrouve un peu partout à travers le monde, c'est pour ça aussi que quand on utilise le terme croix gammée, c'est par rapport à gamma, la lettre G, qui se trouve donc chez nous en septième position. D'ailleurs, même le 7, c'est la lettre guimel en fait. Ça représente la lettre guimel, Oui, sans le petit trait, bien sûr, hein, sans le donc la petit lettre trait 7. sur la barre, Voilà, ben, si maintenant je fais 4 fois la lettre 7, je l'associe, j'ai une croix gammée. C'est 4 fois la lettre G. Donc tu vois, à un moment donné, les hasards qui n'existent pas. Donc pour moi, les nazis, ben, de toute manière, c'est ça la stratégie de ceux qui contrôlent le monde. Donc nous avons affaire à une cabale, des personnes qui se sont accaparées des connaissances des kémites, qui était, par exemple, ce que j'ai dit avant sur la psychologie humaine et les légendes, les symboles, ça c'est une part, celle, entre guillemets, mais vraiment minime, de toute la connaissance des kémites. Ils sont accaparés de tout ça. Ils ont inversé, bien sûr, le sens propre de toutes ces légendes. Ils ont gardé pour eux, bien sûr, la version à l'endroit. Ils nous servent la version à l'envers. Ils contrôlent maintenant depuis des siècles et des siècles des familles. Donc, ce sont ce qu'on va appeler les Khazars, les Saxons, donc les Saxe-Gotha-Cobourg et tout ça, toutes ces familles, que ce soit les Rothschild, les Windsor aujourd'hui, on les appelle Windsor, mais à la base, c'est des Saxe-Gotha-Cobourg, puisqu'ils viennent des pays saxons en Allemagne. Donc, et donc, ça n'a rien à voir avec le judaïsme proprement dit. Donc c'est vraiment une infiltration. Et je pense même que, parce que nous, quand on nous parle toujours des Khazars, les Khazars, on nous parle toujours de cavaliers, des cavaliers qui seraient venus des steppes, de la Mongolie par là, et puis c'était des conquérants, ils attaquaient les pays, ils s'infiltraient dans les pays, etc. Et que soi-disant un tsar de Russie, il aurait demandé aux Khazars donc, de choisir parmi les trois religions abrahamique, donc monothéiste, une des trois, ils auraient choisi de rentrer, de devenir donc juif, de rentrer là-dedans. Mais moi, j'ai une autre version. Moi, je pense qu'en fait, les Khazars, ce sont des descendants des Césars, tout simplement. Donc, mmh. quand tu prends le mot César, qui est l'équivalent d'un pharaon, mais blanc, d'accord, donc le terme français pour un César ou un pharaon, c'est empereur, un Mmh. empereur. Et chez les Allemands, on va dire pour un empereur, un Kaiser, Khazar, Kaiser. Oui, on a un petit peu César. la même, étymologie, Et dans les mêmes mots, je veux dire César, Khazar, Kaiser, Tsar. Après, en France, c'est vrai que roi, ça ne le fait pas, c'est empereur. C'est pour ça que Napoléon, qui était un agent Rothschild, Napoléon, c'était un pantin. Je veux dire, la famille Bonaparte, c'était une famille qui a été prise là,
hein, c'était les bons du moment, ils ont été pris, on les a enrichis et pour foutre la merde. Donc Napoléon, c'était un agent Rothschild, puisque lui-même a dit, tu avais cité avant, euh, bah, tu l'as cité, hein, tu as Oui, oui, cité. en préambule, hein, Moi, je j'avais. peux le réciter en Voilà. disant, dites-vous que celui qui tend la main aura toujours moins à dire que celui qui met dans la main. Parce que lui, l'empereur, si les Rothschild ne lui mettaient pas de la monnaie, des pièces dans la main, il faisait aucune campagne, aucune guerre contre les Autrichiens, les Russes et je ne sais quoi. Donc, on comprend que c'était un agent Rothschild, ce fameux Napoléon, et il a imité tout le symbolisme romain. C'est pour ça que Oui, aussi il veut pas être couronné roi, il veut pas une couronne traditionnelle, il a une couronne de laurier sur la tête. Et c'est là qu'on comprend que les nazis derrière, c'est la même chose. Il y a toujours le symbolisme romain qui est caché derrière, bien sûr, avec l'aigle, le fameux aigle qui renaît de ses cendres quand tu mets oui. le nom. Alors la question, c'est qu'on peut se poser, est-ce que nous avons de nouveaux groupes qui vont s'inspirer de l'histoire, ou bien ce nouveau groupe a été créé par la même cabale? Et Et, elle existe, elle est déjà là, elle est déjà présente depuis des siècles et des siècles. et Et tout, tu comprends l'idée, hein? Donc, c'est pour ça que eux, ils ne sont pas dans je la te. lumière, ces gens-là, hein. Eux, ils Ouais, sont pas dans la lumière. Ceux qui c'est, contrôlent vraiment le monde, eux, ils sont derrière le rideau, ils tirent les ficelles, mais eux, tu les verras jamais président ou quoi que ce soit. Mmh. Mais c'est pour ça que je voulais te poser cette question parce que, les nazis, les 2 enfin les 3 symboles, bon, il y a cette croix gammée, il y a aussi cet aigle et il y a aussi, cette, tête de mort, croisée avec Ah ses oui, ses 2 os oui, comme les oui, pirates là oui, comme et Amérique. on retrouve ce cercle secret, hein, des Skull and Bones, Hum, hum. à qui appartenait, Bush. George Bush, Hum. voilà donc oui, on retrouve très souvent cet emblème de l'aigle, que ce soit sur les billets Et c'est américains, Horus, hein. En sur fait, c'est Horus, encore une fois. Il faut se dire que cet aigle-là, en fait, c'est parce que le premier modèle, entre guillemets, de l'aigle, ou bien du faucon, c'est Horus, qui va devenir chez les Grecs le phénix, qui renaît de ses cendres. Entre le phénix grec et Horus, il y a le Bennu, Ben, donc un symbole qui phallique qui représente l'obélisque et tout ça. Et après, tu vas le retrouver d'une manière récurrente chez les Romains, bien sûr, brandi par les Romains, l'aigle, voilà. Après, chez les Napoléons, donc tu retrouves aussi l'aigle napoléonien, l'aigle. Mmh. l'aiglon napoléonien, chez les nazis, les États-Unis. Après, voilà, donc c'est vraiment un symbole hyper important de quelque chose qui renaît constamment. La question, c'est de savoir est-ce que ce sont des personnes qui s'inspirent ou bien est-ce qu'il y a toujours la même bande qui est planquée quelque part, je vais dire planquée en Suisse, hein, Des marionnettistes transition, qui mmh, des marionnettistes parce que c'est intéressant de voir quand même quand on parle des hommes les plus fortunés sur Terre, on nous met du Elon Musk, on nous met du Bezos, on nous met je ne sais quoi, mais on oublie les Rothschild, on oublie des noms que les gens n'ont jamais entendus. mmh, D'accord? Et cela, quand tu vois, il y a une photo qui est assez géniale maintenant, Charles III, tu te rends compte, le nouveau roi d'Angleterre, là. Donc tout le monde pense qu'il aurait un. Je dis pas qu'il n'a pas de pouvoir, ce gars, mais quand tu vois un Rothschild qui se trouve devant Charles, et il le touche du doigt, il le touche sur la poitrine comme ça. Je dis, mais bon Dieu, quelle autorité représente ce Rothschild pour pouvoir toucher le roi d'Angleterre, le futur roi mmh. d'Angleterre? C'est D'accord? je Mais les suis au-dessus Rothschild, de toi, quoi. Mmh. parce qu'il faut savoir aussi que quand le roi d'Angleterre, ou la reine, hein, avant sa mère, donc quand elle rentre dans la City, elle n'a aucun pouvoir dans la City, d'accord? Elle représente rien dans la City. Hein, c'est le quartier numéro 1 qui se trouve au cœur de Mmh, Londres. mmh, Donc c'est là qu'il y a le vrai pouvoir. mmh, Et là, il faut mmh. savoir aussi qui sont les familles qui gèrent tout ça. Quand tu sais que les Rothschild, aujourd'hui, ils contrôlent, je vais dire, allez, je sais pas, mais je vais dire 97% des banques centrales à travers le monde, c'est eux qui font de la pluie et le beau temps. D'ailleurs, derrière l'écouvillon, le test PCR, ah ben, tu regardes le brevet, s'il y a marqué Rothschild en dessous. Ce sont des Rothschild, un Patrick Rothschild qui gère, qui a des actions, enfin qui est derrière les PCR et tout ça. Donc je te dis, les gens, ils n'ont vraiment pas conscience de tout ça, de ces familles, les 12-13 familles qui dominent le monde, qui tiennent ensemble comme pas possible. Le contraire de nous, eux, ils sèment la division pour mieux nous contrôler, mais eux, c'est comme les doigts de la main, je veux dire, ils tiennent ensemble et tout ça. Donc, et puis, ils créent tous ces groupes, ils créent toujours les deux camps pour donner l'illusion d'une tension quelconque, c'est-à-dire pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont créé les nazis, mais ils ont armé les nazis, mais ils ont aussi armé les Américains, les Alliés et tout ça. Donc c'est toujours
pour moi, c'est la poudre aux yeux, tout ça. Ce sont des prestidigitateurs. Ils savent exactement comment manipuler les esprits. Les personnes, ils vont bien sûr, quand ils voient d'un côté les communistes, de l'autre côté les capitalistes, l'Amérique avec le capitalisme et tout ça, ah ben il y a deux contraires. Mais je dis, mais attends, qui c'est qui a donné les lingots d'or à Lénine pour aller créer le communisme de l'autre côté? Les lingots d'or, ils ne se trouvent pas par terre, autant que je sache, d'accord? Etc., etc. Donc à un moment donné, tu comprends qu'on a vraiment des familles hyper puissante, parce que l'argent, c'est vraiment le nerf de tout. Avec l'argent, tu achètes n'importe qui. C'est seulement une question de, voilà, de combien tu veux. Et si c'est une personne qui est censée, qui est incorruptible, entre guillemets, bah, il va se retrouver avec une balle dans la tête, ou bien il s'est suicidé avec 2 balles dans la tête, comme, voilà, des conneries comme ça. Mhm. Mais voilà. Et les nazis, pour moi, non, c'est pas ce qu'on pense. Derrière eux, il y a encore quelque chose d'autre. Après, c'est vrai que bon, maintenant, parce que ce qui se passe en Ukraine avec justement ce courant nazi d'extrême droite, entre guillemets, avec tout Oui. ça, alors on pourrait croire que c'est les nazis, mais je dis non, non, ça c'est encore une fois pour faire croire au public, au peuple, mais ce sont toujours les mêmes qui sont aux manettes. Mhm. Alors, tu parles d'Ukraine, on va attaquer aussi un sujet qui fâche, hein. Je sais que tu as été censuré quelque temps sur Facebook, Pas tout le le temps. fait d'avoir donné ton avis sur, voilà, sur ce virus qui est apparu début 2020, hein. Et j'ai vu quelques petites vidéos que tu avais fait, où tu expliquais en fait cette histoire de virus par rapport au soleil. Mm. Et j'avais trouvé ça vraiment très intéressant. Je vais te dire pourquoi, parce que moi, je me suis intéressé de près à l'eau, hein. Le corps humain est composé à 80 d'eau et justement, j'avais pris connaissance des travaux de Jeanne Rousseau, qui avait étudié l'eau pendant de nombreuses années, notamment des sources qu'il y avait à côté de chez elle. Et elle s'était rendue compte d'une chose en analysant tous les jours cette eau au niveau du pH, de sa résistivité, etc., qu'en fait, au moment des solstices et des équinoxes, l'eau changeait. Mhm. Il y avait une modification de ces caractéristiques que l'eau peut avoir en temps normal. Et moi, j'ai fait ce lien avec ce que tu expliquais par rapport justement à ce faux virus, hein, qui est apparu il y a plus de 2 ans maintenant. Et tu faisais ce lien avec le soleil. Tu avais pris connaissance des travaux d'un médecin. Tu lui avais demandé justement, je ne sais plus si c'est elle qui t'avait demandé quelle chose change dans l'année 2 fois. Je peux te l'expliquer, je peux te l'expliquer. C'est Astrid Stuckelberger Mmh. que j'avais rencontré en Suisse. Et donc, il faut dire que, bah, je peux dire que pour moi, il n'y a pas de virus. Ça n'existe pas, le virus. C'est une chimère qui a été inventée il y a un peu plus d'un siècle. Encore une fois, tiens, comme le Oui. cinéma, donc environ la même période, nous Mmh. avons donc les chercheurs, de vrais chercheurs et de faux chercheurs, enfin, entre guillemets, des opportunistes. Donc, tous les Deschamps thèmes, et Pasteur. voilà, donc entre autres, donc Béchamp, qui est un génie à côté de l'imposteur Pasteur, mais apparemment Pasteur, il avait les portes qui s'ouvraient plus facilement auprès de la jet set et de ceux qui ont la finance. Donc, et puis et quand maintenant on prend Big Pharma, donc les familles, parce on parle des Rothschild, mais là en Amérique c'est plutôt les Rockefeller. Quand on parle de Big Pharma, on sait que ce sont les Rockefeller qui sont vraiment en pole Aux position manettes. par rapport aux manettes de tout ça, où il y a des trafics. Donc, encore une fois, il faut savoir que déjà, on va retirer la connaissance. Progressivement, on va appauvrir intellectuellement les gens. Parce que, par exemple, les anciens, les fermiers, qui étaient les agriculteurs, eux, ils avaient leurs recettes de grand-mère. Ils avaient encore des connaissances avec le modernisme et tout ça, le fait de s'extraire des campagnes, vont faire que les gens vont s'appauvrir par rapport à toutes ces connaissances. Et donc, mais les gens tombent malades, d'accord? Donc, il y a toujours des maladies, parce qu'après, on va dire, oui, mais tu dis, il n'y a pas de virus, mais les gens tombent malades. Ben oui, je dis, bien sûr que le corps, il a une réaction par rapport à des choses, mais maintenant, de parler d'un virus, c'est une autre histoire, d'accord? De se dire, et si eux, ils avaient inventé, il y a 130 ans, 140 ans en arrière, une histoire de quelque chose qui flotte là, que personne ne peut voir, c'est intéressant de voir le lien aussi entre la théologie, Dieu, quelque chose que personne ne voit, que tout le monde doit croire, avec Mmh. ses représentants qui sont habillés en blanc, et de l'autre côté, quelque chose que personne ne voit, que tout le monde doit croire,
avec ses représentants en bloc, qui est la médecine. Donc, C'est hein, vrai le que virus. le lien Voilà. est bien vu. Donc, c'est toujours intéressant de faire des liens et de se dire, eh ben oui, comme les gens, ils ont complètement perdu la connaissance des choses élémentaires, on peut leur servir n'importe quoi, et quand ils sont malades, ben, le premier réflexe qu'ils auront, c'est d'aller chez l'homme en blanc, le sauveur, pour aller chercher des pilules hollywoodiennes, hein, les pilules de perlimpinpin. Surtout si tu comprends que les pilules ne soignent rien. Aucune pilule ne soigne le corps, jamais. C'est que des coupeurs de neurotransmetteurs qui vont faire que tu sens moins la douleur. Ben, c'est Oui, normal puisque c'est comme si tu avais on pris une drogue. Donc ton cerveau, il est dans un état de transe, donc c'est normal que tu ne vas pas ressentir la douleur. Mais celui qui fait le boulot, c'est le corps. Et là, je prends l'exemple avec une fracture, tu te casses la jambe, ben, tu ne prends pas de médicaments pour que la jambe se ressoude. Tu vas peut-être prendre justement un antidouleur pour te lobotomiser le cerveau, pour pas sentir la douleur, mais tes os, ils vont se ressouder. Donc là, les petits microzymas vont faire leur boulot de ce qu'explique Béchamp, entre mmh autres, parce qu'il n'y a pas que lui qui parlait des microzymas. Donc, etc. Et puis le corps, il fait son boulot. Et c'est ça l'illusion. Encore une fois, on parlait de magiciens, d'illusionnistes, de donner l'illusion que c'est eux qui t'aident, alors qu'en réalité, le corps, il fait son boulot. Mais toi, tu fais le rapprochement avec ce que tu as bouffé comme cochonnerie parce que tu dis, bah oui, c'est parce que j'ai mangé ça, c'est ça qui m'a soigné. Je dis, mais si tu l'avais pas pris, tu crois pas que ton corps, il aurait trouvé le chemin pour se guérir tout seul? Se guérir tout seul. Voilà. Et même une fois, une médecin, euh, j'étais chez alors comment tu dis, les généralistes, donc une Mmh généraliste, elle me dit, c'est quoi la différence entre une grippe qui est soignée avec médicaments et une grippe qui est soignée sans médicaments? Je lui dis, bah, c'est quoi? Ben, avec médicaments, ça prend 7 jours et sans médicaments, une semaine. Voilà. Donc, mais attends, c'en était une qui ne travaillait plus à son compte. Elle était fonctionnaire d'État. Donc, mh. elle était plus déléguée commerciale de Big Pharma. Et donc, moi, au jour d'aujourd'hui, je suis sûr qu'il n'y a pas de virus. Mais quand les gens tombent malades, tu dis, oui, mais alors, c'est quoi qui les rend malades? Et c'est là qu'il faut se poser des questions. Et c'est là Ils ont qu'il faut s'intéresser à attrapé, tout. ouais, on a Dans les attrapé le légendes, dans virus, voilà. les, Mmh. oui, donc les gens, le réflexe, j'ai attrapé le virus, je dis, et si c'était pas plutôt le contraire, tu déclenches quelque chose parce que ton corps, il est stressé Il par rapport, réagit. Mmh. voilà, il réagit. Donc là, l'histoire du Corona Circus, là, c'était pas forcément le soleil, parce que le soleil, c'est 2 fois dans l'année, et derrière toi, tu as la fameuse pyramide, donc de Chichen Itza, où il y a eu maintenant l'équinoxe d'automne, c'était le 21 septembre, donc où les touristes, ils se sont positionnés auprès de la pyramide pour voir ce serpent Ce fameux serpent qui Quetzalcoatl, descend. le Kukulkan, descendre. Donc là, maintenant, il remonte la pyramide, si je ne me trompe pas. Il la remonte. Faut que je ne dise pas de conneries, parce qu'une fois dans l'année, il descend, et une fois dans l'année, il remonte. C'est par rapport au soleil. Donc, c'est un effet d'ombre qui nous montre ce serpent à plumes. Comme bien sûr, les gens ils vont encore chercher une entité des extraterrestres, toutes ces conneries. Alors qu'en fait, on fait rien d'autre que de parler du soleil. Et ce serpent, ce sont des fréquences. Des fréquences. Donc, des ondes sinusoïdales. Ben voilà, c'est l'image du serpent. Donc, 2 fois dans l'année, au moment des équinoxes, parce que le solstice d'hiver, c'est là où le soleil est au plus bas, le solstice d'été, c'est là où le soleil est au plus haut, mais au moment des équinoxes, le soleil est 2 fois à la même hauteur. Donc là, tu comprends qu'à ces 2 moments-là de l'année, les fréquences solaires vont nous chatouiller notre corps, c'est-à-dire les fréquences vont nous stresser. Et si maintenant le corps il est sain, ce qui aujourd'hui n'est pratiquement plus possible, à moins que tu vives sur une île et que tu es vraiment en temps potager, de l'eau, une belle eau de source et tout ça, là tu peux dire que ton corps il est sain. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on nous balance sur la gueule, avec les épandages, les nappes phréatiques qui sont dégueulasses, les pesticides, la bouffe bourrée de chimie, tout ça, donc le corps il est infesté de cochonneries et en fait, c'est une invitation pour que le corps évacue les poubelles. Et c'est ce qu'on appelle une grippe, parce que le corps est grippé de cochonneries, de toxines. Mmh Et là, donc, il va déclencher. Donc, on comprend que ce n'est pas quelque chose qui s'attrape, mais c'est quelque chose qui se déclenche naturellement pour sortir. Et là, on comprend que c'est les sudations, donc le fait de transpirer, qui va sortir une grosse partie des cochonneries, parce que c'est pas seulement les selles qui évacuent les saletés, c'est tout ce dépôt de cochonneries qui est à l'intérieur de notre corps qui est mh. évacué. Et donc, c'est 2 fois dans l'année. Mais l'histoire du corona, parce que ça, c'est alors les fréquences naturelles, si on parle du soleil. Mais aujourd'hui, on est bombardé de fréquences artificielles. Et aujourd'hui, ils ont même des armes
qui permettent de nous stresser le corps, donc de faire le même boulot. Donc le corps, il va avoir la même réaction. Et après, ils vont dire, bah oui, il y a un méchant virus dans l'air, et puis voilà, voici le sauveur, puisque vous êtes des victimes et nous sommes, hein, d'accord? Le virus, c'est le bourreau, vous êtes les victimes et nous sommes les sauveurs avec la petite picouse, là, avec des cochonneries à l'intérieur, et puis on va vous asservir encore plus pour les années à venir. Vous serez encore plus à notre merci, puisque on va encore plus souiller votre corps. Voilà, donc, à un moment donné, et aussi la 5G, bien sûr, l'implantation de la 5G qui est très mauvaise pour le corps. Et là, encore, des personnes ils vont dire, oui, mais c'est quoi, on a eu la 4G, pourquoi maintenant faire un cirque avec la 5? Ben, je dis justement, si tu t'intéresses entre la différence de la 4 et la 5, tu comprendras que c'est beaucoup plus toxique, beaucoup plus dangereux que la 4, parce que c'est des ondes pulsées, beaucoup plus denses, millimétriques, qui vont avoir encore plus d'influence sur ton corps, parce que le corps, il est stressé par ça, et ça le fatigue justement parce qu'il est tout le temps soumis aux fréquences. Et comme j'avais dit avant avec les informations plombantes, ben là, c'est des fréquences qui sont en train de stresser le corps, qui le fatiguent, et automatiquement, ça le plombe aussi. Et alors, il va plus facilement déclencher une maladie. Mais voilà, donc l'histoire des Mmh. virus, à un moment donné, après, il y a les ondes. Aujourd'hui, les armes à fréquence pulsée Oui, ou à fréquence énergétique. Il y a les installations de type HARP. Je dis toujours de type HARP parce que la plupart des personnes ont entendu parler de HARP qui est donc en Alaska, mais des installations comme HARP, aujourd'hui, il y en a partout dans le monde. Donc si maintenant je bombarde dans la ionosphère la bonne fréquence et elle va ricocher dans la ionosphère et je bombarde une région, ah tiens, je vais me retrouver avec un cluster. Parce que les gens, ils seront tous soumis à une fréquence qui est en train d'attaquer les poumons, par exemple. mmh, Mais je vais leur faire croire que c'est un virus. C'est pour ça que ce sujet, il est extrêmement important, que les gens ils commencent à se poser vraiment des questions. Est-ce qu'il y a vraiment des virus? oui. Quand tu vois le séquençage, comment ils font pour séquencer soi-disant un virus, où ils passent à travers 15, 16, 17 Ouais, 25, chimiques là d'accord, pour dire ah là il y a quelque chose et ouais, il l'histoire creuse, il du creuse, PCR, du test mmh, PCR là qui est du gros n'importe quoi, c'est qu'une question de d'amplification, j'amplifie. Bah, c'est normal qu'à partir de on va 50, retrouver 60 une micro-trace et voilà, positif. on va dire ah là voici le virus et tout ça. C'est Mmh, que des conneries tout ça. Donc il faut que les gens ils reprennent de nouveau qui s'intéressent. Bon, après nos anciens, ils n'étaient pas encore attaqués comme aujourd'hui, mmh, c'est-à-dire on a affaire à ils sont eugénistes, donc voilà de l'eugénisme, ils sont transhumanistes, donc et tout le tralala, donc eux ils n'ont plus besoin bon, on nous dit qu'on est 8 milliards, j'y crois pas vraiment, mais supposons qu'on serait 5 milliards, mais ils n'ont plus besoin de 5 milliards. Pour eux, 1 milliard suffit largement. Donc, ils sont en train de, et juste pour clôturer, en ce qui me concerne, après tu as peut-être des questions encore, mais là-dessus, c'est cette fameuse phrase que dit Bill Gates dans une conférence en 2011 par là, je crois. Il dit, grâce au vaccin, nous allons baisser la population de 15%. Et là, pour n'importe quelle personne qui réfléchit quand même un petit peu loin, un peu plus loin que le bout de son nez, il devrait se dire, il s'est trompé, il a dit grâce au vaccin, on va accroître la population de 15%, mais pas la baisser. À moins qu'il sait exactement ce qu'il est en train de dire, c'est-à-dire on va stériliser les gens, ils auront des problèmes de fécondation, que ce soit les hommes, les femmes, il y en a qui vont mourir. Bon, maintenant, on voit les résultats de ce qui arrive. Donc, pour baisser, parce qu'ils n'ont plus besoin grâce au transhumanisme, c'est-à-dire les machines, les robots, les ordinateurs, ils font le travail à la place des humains. Et puis, on est aussi dans une régression totale. On n'est plus dans le consumérisme, on est en train d'assister. Quand tu regardes les pubs à la télé, on te dit ne pas acheter le produit, mais de le troquer avec ton voisin. Donc, on voit bien qu'il y a une volonté de ne plus. Le monde capitaliste, comme on a connu, il touche à sa fin. D'accord? Et donc, il est mmh, logique, ils n'ont plus besoin de tant de monde, entre guillemets, de moutons de panurge pour les entretenir qu'ils en ont eu besoin avant. Avant, ils avaient besoin de beaucoup de moutons de panurge parce que ça les enrichissait. Et grâce aux fortunes qu'ils ont accumulées, ils ont tout racheté. Ils ont tout racheté. Ils pouvaient racheter la Tour Eiffel, ils achètent tout. Donc, ils rachètent tout. Et après, tu te retrouves sur une planète où il y a marqué un panneau par-dessus privé. mmh, D'accord. mmh, mmh. Non, non, moi je Et, vous invite, à prendre connaissance justement des travaux de Antoine Béchamp. j'ai un module où je parle pendant 8 heures de tout ça. Mmh, Ça. avec justement ces fameux, microzima.
polymorphe. Polymorphe. Alors, est-ce que tu as fait ce lien? Parce que moi, je l'ai fait un jour, je sais pas, on va dire j'ai l'esprit tordu, entre ce fameux Microzima et les midi-chloriens, Ah bah oui, oui, de oui. Star Wars. Écoute, je vois ton petit R2D2 derrière toi. Oui, alors les gens n'ont pas le plan aussi large que tu peux Voilà. l'avoir. Et Je vais moi, aller le chercher, mon petit R2D2. et Voilà, moi, j'ai un 6PO il là est là. derrière moi j'ai un 6PO. Voilà, donc D'accord. on fait la paire. Mais c'est ça, c'est-à-dire que dans la guerre des étoiles, ils font une allusion au Microzima, justement. Et là, tu vois que, encore une fois, Hollywood balance tout, et c'est la clé. Donc, à un moment donné, quand tu comprends à quoi servent les Microzima dans notre corps, ils les ont même synthétisés, on appelle ça des nanorobots, des nanoparticules, Mmh. ok, qui font la même chose que les Microzima, sauf que les Microzima, ils sont guidés par une conscience, entre guillemets, je ne vais pas dire divine parce que je ne suis pas croyant, donc une Supérieur? conscience, même pas non plus pas supérieure parce que c'est nous. Donc le Mmh, champ informationnel, voilà, tout voilà. Mmh, simplement, le champ informationnel qui nous relie tous, donc les microzymas sont informés parce que comment est-ce qu'ils peuvent savoir quelle forme ils doivent prendre dans notre corps? Et Big Brother, donc c'est-à-dire les nanoparticules, eux, c'est Big Brother qui leur dicte quelle forme ils doivent prendre dans le corps. C'est-à-dire ils peuvent aussi faire un travail pour aider, mais s'ils vont boucher une horte, une veine que tu as dans le cerveau, tu peux mourir aussi dans la seconde qui suit parce que Big Brother a décidé que tu dois mourir. Et c'est donc, dans la guerre des étoiles, ils parlent de ces entités, cette chose-là dont Béchamp parlait, mais mmh. encore d'autres chercheurs à travers le monde. Mais ils ont tous été gommés, ceux-là, de l'histoire, même en Amérique. Ils ont essayé de détruire tous les dossiers, tous les rapports, enfin les travaux de Béchamp, tellement il gênait. D'accord, quand tu vois le travail monstrueux que cet homme effectuait pour comprendre le fonctionnement de notre corps, à côté de l'imposteur qui lui n'essaie pas de comprendre, il essaie de trouver la stratégie pour faire gober n'importe quoi. D'accord, lui c'était sa technique à lui, donc Mmh. ce qui allait dans son sens et surtout ceux qui le finançaient et tout ça. Donc Ouais, c'est donc monstrueux. c'est la grande question existentielle, hein. Qui domine le monde? Qui dirige cette planète? Est-ce que c'est le diable ou est-ce que c'est Dieu? Parce que, bah, comme tu le dis, hein, comme Tesla, hein, Tesla, on l'a mis, voilà, on a essayé d'effacer tous ses travaux, C'est la même chose. Edison a été mis en avant, Tesla a voilà. été mis de côté. C'est la même logique. C'est la Alors même que, chose. Tesla, avait découvert l'énergie libre. Voilà, donc on n'aurait pas ce problème d'énergie, actuellement avec, cette Après, histoire il de y en a même qui disent que Tesla n'aurait jamais existé. C'est-à-dire que Tesla, ce serait un leurre pour nous faire passer à côté d'un autre sujet qu'on ne va pas forcément développer aujourd'hui, mais c'est la Tartarie, c'est-à-dire une civilisation antérieure à nous, c'est-à-dire qui n'est pas si éloignée que ça, mais où on avait des structures, donc tous les bâtiments servaient à canaliser l'énergie oui. éthérique, donc la ionosphère, donc ionosphérique. Et là, tu dis, waouh! Donc, ils auraient créé Tesla justement pour cacher quelque chose d'autre. Mais bon, après, Mmh. C'est le encore un vaste sujet. mais le fait est que effectivement, Edison, il est venu avec sa production énergétique classique, que ce soit avec l'eau, avec n'importe quoi, donc pour faire de l'électricité. Et puis ça coûte, ça demande pour la construction de tous ces édifices et tout ça, et ça coûte, voilà. Et automatiquement, ça justifie aussi des factures énergétiques pas possibles. Alors que les autres trucs, bah, c'était tout le monde, chaque bâtiment servait à canaliser de l'électricité, enfin à transformer la ionosphère en électricité. Et puis on vivait dans un monde à énergie gratuite, libre. Mmh. Et ça a été effacé de l'histoire aussi. Donc ça, c'est les fameux sujets que j'évoque dans le module sur l'histoire. Mais il y a tellement de choses, je te dis, ça part dans tous les sens. Mais encore une fois, à un moment donné, d'accepter l'idée qu'il y a des personnes qui contrôlent le monde et pas des extraterrestres, c'est pas des entités qu'on ne peut pas voir ou des conneries comme ça. Ce sont des humains bien humains comme nous qui, d'une manière transgénérationnelle, se refilent le flambeau donc à leurs enfants, bien leur père, entre guillemets, donc des personnes qui vont les suivre. Je veux dire, c'est pas pour rien qu'ils sont tellement à fond dans le transhumanisme pour trouver la possibilité de fusionner le biologique à la machine. Ils ne sont pas immortels, ils sont encore mortels et ils veulent trouver un moyen de devenir immortels grâce au transhumanisme. Sinon, David Rockefeller, donc le gars, il est décédé à 101 ans. Il s'était quand même fait transplanter, si je ne me trompe pas, 7 fois le cœur. Ils ont peur de la mort, d'accord?
Après, il y en a qui vont dire, oui, ils ont peur de la mort parce qu'ils vont tomber en enfer. Je dis, ça, c'est de la religion, ça. Ils ont peur de la mort, comme toute personne humaine ne veut pas mourir, et ils essayent de trouver un moyen pour se rendre immortel à travers le transhumanisme. Mais ce qui est sûr, c'est que ça reste très terre à terre chez moi, donc je viens avec des explications beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus rationnelles, de comprendre que eux, ils ont une connaissance qui remonte à la nuit des temps, qui nous ont cachés, qui nous cachent, ils nous servent la même connaissance, mais dans une version épurée, Mhm. inversée dans son sens profond, et c'est ce qui m'est arrivé. Donc à un moment donné, j'ai dit, mais bon Dieu, et si je retournais le truc? Et là, toutes les choses tout d'un coup deviennent claires, très logiques. Assez... Alors, si des personnes qui vont voir cette vidéo veulent s'intéresser au module que tu proposes, Alan, est-ce que tu as un lien pour que je pourrais Ouais, mettre dans le ouais, descriptif de la vidéo pour j'ai que les personnes prennent contact? un site, donc Duke Synthesis, que tu peux voir sur l'écran, donc l'adresse de mon site, et puis là, en haut, il y a la barre menu, et là, on voit les services que je propose, et ces fameux modules qui se font une fois par mois, c'est qu'une fois par mois. Il y a une petite contribution qui est demandée, bien sûr, pour les 8 heures d'information que je donne. Mmh. Donc C'est c'est à distance, hein, tu fais ça par visio, justement, ces conférence? vidéos, c'est par Zoom, Mmh. donc je prends une quinzaine de personnes maximum, je veux pas que ça devienne, je veux que ça reste humain. J'ai deux écrans, donc avec mes deux écrans, sur un écran j'ai la diaporama et sur l'autre écran j'ai les Les personnes en participants? ligne. Mmh. À tout moment ils peuvent intervenir, poser des questions, donc c'est l'interactivité, elle est là. Euh, Bon, si maintenant la personne me pose une question et je sais que la réponse va être donnée plus développée plus tard, je vais le développer, mais sinon je réponds tout de suite, donc c'est très interactif. Mmh. Les personnes, bah, ils sont assez satisfaites et je fais même, si les personnes ils prennent tous les modules ensemble, bien sûr, il y a une ristourne au niveau du forfait, donc c'est un prix global pour les 8 modules. Et là, vous imaginez quand même la quantité d'informations, il y a quand même pour 60 heures d'informations, mais j'essaie quand même dans chaque module, parce que là on est un peu parti un petit peu dans tous les sens, mais dans le module, par exemple le module sur le cinéma, on va parler que cinéma. Dans le module de l'alchimie, on parle que d'alchimie. Dans le module d'exploitation, donc la cabale et tout ça, l'exploitation, le système d'exploitation, comme dirait Bill Gates, n'est-ce pas, un système d'exploitation, XP, n'est-ce pas, XP, système d'exploitation. Donc de Mmh. dire, il a pris le XP comme symbole, qui est un symbole christique, etc. Donc il y a toutes des petites perlousses comme ça, très intéressantes que je... Oui, 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 Windows, la fenêtre, Bill Gates, hein, le la En fait, il ne s'appelle pas Gates, son vrai nom c'est Getz, mmh, comme Stan Getz, le saxophoniste. Et ça, mmh. c'est un nom sémite. Getz, d'accord, c'est de nouveau des familles, d'accord. Donc c'est pas Gates en réalité, ça c'est la version anglophone. Son vrai nom c'est Getz, J-E-T-Z. Bref, mais là donc chaque module et j'essaye d'être un peu plus dans le sujet sans trop m'éparpiller pour que les personnes, Abordé. Mmh. voilà, parce qu'après, bon, Ça part dans tous les sens, quoi. le Mmh. premier module c'est le couple, parce que pour moi le couple, ils sont en train aussi de détruire bien sûr la notion de couple hétéro. Hein, je dis bien hétéro parce qu'un couple, ça peut être deux hommes, deux femmes, etc. Mais non, c'est un homme et une femme à la base. Pourquoi ils veulent détruire le couple hétéro? C'est normal, pour le monde vers lequel il veut aller, on va utiliser toute cette communauté que je ne stigmatise pas forcément, mais ils sont utilisés à leur insu pour détruire tous on va dire, les bases Les bases, le concept, de la famille, etc. Donc, pour ce vers quoi on veut aller, c'est tout à fait logique qu'ils sont en train de travailler là-dessus aussi. Donc, sur le couple, il y a de l'histoire cachée. Donc, là, je viens aussi avec des sujets. L'univers, un sujet, parce que dans ton Horus, il y a ufologie. Donc, il est clair que j'aborde aussi ce sujet-là, mais vu d'un autre angle, encore une fois, tous les anomalies, bien sûr, de la NASA, des nazis, hein, donc, puisque c'est Wernher von Braun, un des pères fondateurs de la de NASA, la NASA. c'est Mmh. intéressant de voir qu'on doit croire ce que dit un ancien nazi. Alors, voilà, d'accord. Et puis, est-ce qu'il y a vraiment une exploration aussi Spatial, spatiale lunaire, de et l'univers? cetera. Mmh. Est-ce que l'univers est vraiment comme Hollywood nous le montre, ou bien est-ce que l'univers, ce ne serait pas comme les anciennes cultures l'observer, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur et pas le contraire, etc. Donc là, on comprend à un moment donné que les personnes qui assistent à tous les modules, ils ont tous les blocs qui leur permettent à un moment donné de faire les liens et de dire, ah ben oui, j'ai compris l'alchimie, donc c'est beaucoup plus facile de comprendre son sujet sur l'univers, etc. Donc c'est vraiment
Oui, complémentaires. tu as mis ça pour monter progressivement en compréhension, quoi. Exactement. Mmh. Et puis on va dire même le dernier module qui est là, on va un petit peu, là je dézingue tous le New Age, donc toutes les aberrations du New Age, qui est aussi un piège à con. Voilà. Donc il y a deux parties dans ce 8e module. Il y a cette première partie où je débunk tous ces sujets qui sont mal compris, les archanges, les flammes jumelles, l'astrologie, la voyance, enfin tous ces sujets-là. Après de dire, mais comment tu dis que l'astrologie c'est de la connerie? Je dis oui et non. Ça marche, mais c'est une connerie. Et après j'explique pourquoi, etc. Donc c'est vraiment, mais c'est logique de dire, ah ben oui, c'est vrai, vu sous cet angle-là, c'est vrai qu'on est des cours de continuer de pratiquer l'astrologie, parce qu'aussi longtemps qu'on la pratique, on est emprisonné dans nos propres créations. Hein, puisque Mmh. je te défie de me montrer une constellation qui a marqué en dessous, je suis le lion, par exemple. Non, c'est une bande dessinée qui a été créée dans le ciel, et là tu comprends qu'à un moment donné, la magie des images va avoir un impact sur nos vies. Le magnétisme des images que nous-mêmes nous avons, auxquelles nous avons donné vie d'une certaine manière. Donc nous Mmh. nous sommes emprisonnés nous-mêmes de par les images, Et le magnétisme. l'égrégore que nous devons Exactement. dégager de Donc tout ça, ça, c'est quoi. juste pour expliquer légèrement l'histoire de l'astrologie. Bref. Et Mmh. après, il y a une deuxième partie dans ce 8e module où j'ai fait avec mon épouse Octavie, on a fait ensemble une découverte de dingue. On a compris que le sujet, donc tu sais, il y a un livre qui était sorti dans les années 2000, The Secret. The Secret, le secret. Et là, c'était donc soi-disant le secret pour devenir riche, pour avoir tout ce qu'on veut dans sa vie. D'accord? On appelle ça la loi d'attraction. Et alors, longtemps, j'ai parlé de la loi d'attraction, où je disais déjà, attention, il y a deux lois différentes. Il y a la loi d'attraction et la loi d'abondance, qui sont deux choses distinctes. D'accord? Bon. Mais je continue de parler de la loi d'attraction. Et à un moment donné, il y a un déclic qui est venu dans ma tête. J'ai dit, mais mon Dieu, tu crois qu'ils vont vraiment vendre un livre en best-seller où ils te donnent le secret? Oui. C'est vendu à 1 million d'exemplaires. Tu crois vraiment que la Kabbale va produire, Accepter, accepter que ce livre voie le jour, où ils vont te livrer The Secret pour que tout le monde devienne millionnaire? Ah non. Et donc là, en fait, j'ai compris qu'en tout fait, est inversé dans le livre. et ça c'est la deuxième partie de ce module, le 8e, où il y a, je ne vais pas le dire maintenant, puisque c'est, on va dire, je ne vais pas spoiler tout ça. Là, j'ai dit, si vous avez compris ça, ce que je vais vous dire là, vous avez peut-être une petite chance de réaliser vos vœux dans votre monde. Mais ce n'est pas la loi d'attraction, c'est quelque chose de tout autre. Et c'est là où, tu vois, à un moment donné, crescendo, quand je t'avais dit depuis notre dernière rencontre, ça fait 5, 6 ans, hein, il y a beaucoup d'eau qui est passée sous le pont. Oui, il Oui. y a beaucoup d'eau. 4 livres, 4 nouveaux livres qui sont sortis. Je ne parle plus à l'envers, mais je parle à l'endroit. Parce que j'ai compris aussi que les anciens que toi-même tu as exposés derrière toi sous les traits de Horus, Thoth et Anubis, là, Anubis. donc il manque juste Math pour avoir les quatre, le, le quartet, donc le quartet, puisque même quand tu vas faire du tiercé, il y a même un quartet. Tu vois, donc Le quartier symboliquement, gagnant. il y a un code récurrent que j'ai découvert, le 3+1, puisque quand on parle des trois archanges, Raphaël, Gabriel, Michael, il y a comme Lucifer qui représente le quatrième. Et là, tu vas apprendre un homme qui s'appelait Alexandre Dumas, il parle des trois mousquetaires. Ah mais merde, il y a aussi un quatrième Ils qui sont s'appelle 4. D'Artagnan, d'accord, Mmh. etc. Donc c'est quoi ce code? Et là, je pense avoir aussi compris donc beaucoup de choses, je t'avais dit avec le roi Arthur, Galahad, Perceval, Lancelot, Arthur. Encore une fois, le code 3+1, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de récurrent que je pense avoir saisi donc par rapport à notre monde, le fonctionnement de notre monde, qui représente aussi les 4 constellations premières, principales, parce qu'il y en a 12, plus le 13e qui représente le trésor, Mais les le 4 serpentaire. principales, le Il y en a taureau, le lion, exactement. le verseau et le scorpion. Enfin l'aigle, Et auparavant l'aigle. exactement. Donc, Mmh. dans l'ancien système, on l'appelait l'aigle. Donc, tu vois que, encore une fois, le quatuor, le lion qui représente le feu, le verseau qui représente l'eau, le taureau, le taureau, et l'aigle, hein, le L'air. scorpion, c'est l'aigle, c'est l'air. Mmh. Donc, après, il y a des gens, des astrologues qui vont me dire, oui, mais tu es en train Non, de le verseau, c'est dire. un signe de l'air normalement. Et je dis, mais moi, je ne te parle pas d'astrologie, là, je te parle de symboles. Et il faut savoir que ces 4 éléments, ben, ils émanent d'un premier élément qu'on appelle toujours le 5e élément, qui est faux. Donc c'est le premier élément et c'est ce qu'on appelle en alchimie l'éther ou lourd. Donc on aura pu parler du film de Luc Besson, Le 5e élément, hein, mais Exactement. on n'a pas le temps,
on n'a pas le temps, Alan, Et c'est d'explorer. là que tu vois que tout est relié dans ce que je fais, dans ce que je Mmh, dis, et à un moment donné, il y a une trame. Si les personnes, ils arrivent à prendre ce fil rouge, ils arrivent à comprendre ce que je dis. Après, je dis, il y en a qui vont dire, mais tu penses savoir la vérité? Je dis, écoute, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, tout tient. Le puzzle, tout à ouais, sa place. les Les pièces du symboles ont puzzle, été. ça semble bien. Mmh. Les anciennes cultures, ils nous ont enseigné, et c'est ça aussi qui est intéressant. On a beau avoir 36 légendes à travers le monde, enfin 36, hein, 36, mais beaucoup plus, mais il y a un dénominateur commun. Et quand tu réussis à voir ce dénominateur commun, là tu commences à dire, mais ça veut dire qu'il y a une seule légende qui s'est Qui éparpillée, qui s'est s'est éparpillé, transformée. qui s'est transformé, modifié, des personnages différents, des noms différents, mais au final, la Exact. trame est la même. Mmh. Exact. Et là, et ça, c'est quelque chose. Donc, ou bien maintenant, tu t'oublies, encore une fois, et tu dis c'est quelque chose qui nous est expliqué pour l'extérieur, ou bien c'est quelque chose qui nous est très important pour l'intérieur. Mmh. Donc, contrôler pour nous maîtriser intérieurement et des choses comme ça. Bah, si certains se sont donné autant de mal à perdurer, ce ce principe, ce concept au travers d'histoires, de légendes, de mythes, de films, de dessins animés, de BD, on aurait pu parler de Tintin aussi. Voilà, par Mmh exemple, ouais. mh. Ouais. Mais voilà, c'est que c'est Ouais. très important. C'est que c'est Mm. très important. Donc si tu as trouvé ces clés, Alan, et que, bah, tu as voilà, tu as cette opportunité de pouvoir le partager avec des personnes, moi je vous invite à prendre contact avec Alan. Voilà, vous allez gagner, peut-être du temps dans vos recherches, je pense. C'était un petit peu ça l'idée. Et je me suis C'est dit, ça? moi j'ai pris 25 années j'ai fait c'est des recherches de dingue pendant 25 ans, H24, 7 jours sur 7. Et en plus tu as pris conscience qu'il fallait un moment, voilà, peut-être désapprendre ce que tu avais appris au départ pour Bien, l'inverser, le voir dans l'autre sens. le voir Là, dans tu l'autre dépasses parce sens. que Mmh. l'histoire de Georges et le dragon, l'homme qui se bat contre le dragon qui représente les 4 éléments, que c'est quelque chose qui, pas à l'extérieur, mais c'est à l'intérieur de nous, ça je l'avais déjà intégré. Mais il y a quand même des choses qui sont apparues plus tard, que j'ai dû intégrer en plus, et de rester dans cette logique-là. Voilà, donc, et comme je dis, c'est tellement vaste. Donc, la personne qui est vraiment passionnée, et moi j'ai les personnes j'ai même dans les modules des personnes qui ont déjà fait 2 tours, 3 tours, qui ont Mmh. fait les 8 modules 2, 3 fois, parce qu'ils Ouais, remarquent à chaque vraiment. fois, il y a une autre approche et ils le comprennent de mieux en mieux. Et c'est ça qui fait aussi à un moment donné, parce que moi, je recherche plus forcément, c'est peut-être ça aussi qui explique pourquoi on me voit moins, je cherche plus forcément la quantité. Tu vois, Mmh. avoir 1000 C'est personnes, 10 000, 20 000, 100 000 personnes qui te regardent et il n'y en a que 3 qui ont saisi ce que tu qui dis. vraiment, ouais, ça Voilà, sert à donc rien. tu dis alors fais des trucs plus terre à terre, donc où tu as des personnes en face de toi et tu as des gens passionnés. Et je pense que la qualité peut plus jouer le changement de paradigme qu'une grande Mmh. quantité qui se noie encore dans un marasme d'informations où ils vont dire une chose et son contraire. D'accord? Parce que c'est ça aussi, tu as des personnes qui vont dire des choses très intelligentes et 5 minutes plus tard, sans le remarquer, eux-mêmes sont en train de se contredire et ils ne le remarquent même pas eux-mêmes. Donc Mmh. là, tu dis à un moment donné, du style, oui, je canalise des archanges pour faire mes soins Reiki, je me laisse aider par eux, et après ils vont dire, ah oui, dans le bouddhisme, ils disent, ne va pas chercher la lumière à l'extérieur parce que la lumière, elle est en toi. Oui, Alors tu vois, il y a quand même une contradiction, contradiction de dingue. Ou bien c'est en toi que tu as tout, ou bien à l'extérieur, tu vas chercher des entités qui viennent t'aider. Donc c'est là, à un moment donné, il faut prendre position. Donc tout part de l'intérieur ou tout part de l'extérieur. Là, donc les anciennes cultures, ils avaient une vision. Déjà, il faut savoir, il faut prendre conscience, parce que tu as derrière toi aussi des pyramides. Tu dis, mais tu vas croire que ces gens-là, leur connaissance était seulement, comment dire, limitée à des architectes hors normes. Tu ne penses pas que d'un point de vue psychologique, alchimique, ésotérique, ils étaient aussi extrêmement érudits? mmh. Mmh. Et puis qu'à un moment donné, dans l'histoire, de l'obscurantisme a voulu que, voilà, on nous, pour le mot, avec des conneries à l'envers et tout ça. Et puis les gens, maintenant, On cache ses connaissances. Mmh. voilà, ils cassent, ils feront tout. Bien sûr, eux, ils brandissent les symboles devant nous, devant nos yeux. Aussi le fameux 666. Encore une fois, tu montes à quelqu'un le fameux 666, son réflexe va être tout de suite de le voir d'une manière Négative. négative, entre guillemets, hein, le diable. Et ça les arrange. Ils préfèrent ça. Ils préfèrent 1000 fois que les gens les traitent de satanistes que de personnes extrêmement éveillées. Donc, mais après, quand tu sais que le 666, ça peut être aussi un lien avec notre carbone, hein, donc, puisque c'est un nombre d'hommes,
Ça peut être lié à notre carbone. Environ 18 à 20% de notre corps est composé de carbone. Donc le 666, mais aussi le temps. Oui, Hein, donc qui est basé sur le 6. 666. Donc si tu prends 24 heures en numérologie, ça nous donne 6. Mmh. 24 heures une journée, Les une 60 heure c'est 60 minutes. minutes et 60 secondes, donc 666. Donc, et là, de comprendre peut-être quelque chose d'autre, d'arrêter de tomber dans les pièges, de dire ah Baphomet, hein, Lucifer, Baphomet, la tête de chèvre, voilà, avec ses cornes et tout ça. Ouais, voilà. Je dis, mais au lieu de voir le bestiau décompose, ce sont des symboles, d'accord? C'est pas une créature, ce sont des symboles qui ont été collés les uns contre les autres, et comme font les francs-macs, parce qu'une fois on m'a traité de franc-maçon, moi je suis ni franc-mac, je fais partie d'aucun ordre, de rien du tout, je suis un électron libre, ça je l'ai déjà dit 1000 fois, mais une fois on m'a dit, mais t'es franc-maçon? Je dis pourquoi? Ben tu fais comme eux, tu décodes les choses. Ah ben je dis mais c'est naturel pour moi de voir, quand je vois une bête à cornes, avec une étoile sur le front, déjà c'est quoi l'étoile? Pourquoi est-ce qu'il y a une étoile à 5 branches? Est-ce que c'est diabolique? Est-ce que c'est l'étoile d'Isis? Parce que Isis, elle a aussi une étoile Ce représentée sur symbole. les étoiles à 5 branches, les ailes dans le dos. Tiens, comme par hasard, Isis, elle a aussi des ailes dans le dos, elle a des cornes, mais elle, c'est une vache, c'est pas une chèvre. Tu vois? Non, mais à un moment donné, et puis quand tu regardes souvent Isis, elle porte quelque chose comme des écailles de poisson. Elle dit Mmh. ça, c'est le serpent qui est entre les jambes de Baphomet. Donc, et puis sur un bras, il y a marqué Solvay, et sur l'autre bras, il y a marqué Coagula. Je dis, ben non, si tu t'intéresses un petit peu à l'alchimie, peut-être que tu vas arrêter de dire une connerie et tu vas essayer de comprendre ce que d'un point de vue hermétique, ce symbole représente, parce que eux, Représente. ils savent ce que ça représente. Et eux, ça leur apporte énormément dans leur vie de tous les jours. Alors que toi, en disant c'est le diable, ça t'apporte rien du tout. Au contraire, ça te crée une tension, hein, parce que tu as peur du diable ou tu as peur voilà, de ces personnes-là, mais eux, ils rigolent. Donc, eux, dans leur loge ou dans leur sphère dans lesquelles ils se cachent, eux, ils doivent bien rigoler de notre façon de voir les choses. Mmh. Et je suis un des rares qui s'est dit à un moment donné, bon, au lieu maintenant de voir le loup partout ou le diable partout, comme dit le proverbe suisse, le diable se cache dans les détails. D'accord? Donc, ben, regardons les détails. Et Exactement. comprenons que chaque détail, il veut dire quelque chose de précis, et après c'est à nous de faire le montage, le puzzle gigantesque, une horloge, une montre, d'accord, avec ses engrenages, de comprendre que le petit détail, imagine, tu as une gigantesque horloge, tu as tous les engrenages, mais la toute petite, là, tu as oublié de la mettre. Ça, c'est un petit détail. Et quand tu mets le petit truc là, Le alors là, petit ça tourne. engrenage, hop, Là, c'est ça parti. tourne. Et là, je comprends maintenant comment ça marche. Tu parles de l'horloge, c'est là où l'horloge Ah, exactement, ça c'est le jeu de mots. et Après, le trésor, 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 tu cherches le trésor se trouve là où l'horloge. Et là, à un moment donné, quand tu comprends que les maîtres du temps, ceux qui contrôlent notre monde, espace-temps, maîtrise c'était le ceux temps. ils ont piqué la connaissance des Kémites et ils se sont installés en Suisse pour devenir les maîtres horlogers vénérant Saturne. D'accord, mais en fait, Satan, et ce sont les maîtres horlogers. Je connais aucune montre de luxe qui est produite dans un autre pays que la Suisse. D'accord, Mmh. et de comprendre après le lien avec les Templiers, de comprendre le symbolisme du rouge et du blanc. Les Templiers, Oui, ceux qui ont plié le temps, qui ont c'est ça. réussi à inverser les choses. Bon, après, ils n'ont pas plié le temps, mais ils ont justement, à un moment donné, ils ont plié la logique des choses. Et après, on comprend les grandes réunions à Bâle. On parlait de Balfour, d'accord? Mmh. Là, on est dans la ville de Bâle. En français, on dit la ville de Bâle. En allemand, on va dire Basel. Mais à Bâle, donc grande réunion sioniste. Et puis là où il y a le plus de loges maçonniques en Suisse. Et puis le symbolisme, le rouge et le blanc, que tu vas retrouver sur les tuniques des Templiers, hein, la croix rouge sur un fond blanc, mais que tu retrouves en Égypte antique, avec le pharaon qui portait la couronne de la haute et de la basse Oui, Égypte, qui était rouge et rouge et blanc. blanche. Mmh. Ça, c'est vraiment les deux nuances, les deux couleurs, même si le blanc, c'est pas une couleur, pour moi, de l'élite, enfin de la cabale. Mmh. C'est pour ça que tu vas retrouver aussi à la City, à Londres, la croix de Saint-Georges, qui est une croix rouge sur un fond blanc. Monaco, petit paradis fiscal, le rouge et le blanc. Après, il y en a qui vont dire la Pologne. Bah, je dis oui, bah là, c'est un hasard qui veut que la Pologne ait aussi cette couleur-là, mais c'est vraiment les deux couleurs qui représentent. Et après, quand tu associes le bleu, bah, puisqu'il y a beaucoup de drapeaux bleu, blanc, rouge, bah là, Mmh. parce que la Suisse qui est neutre, qui a que le rouge et le blanc, maintenant, si tu rajoutes le bleu, ça représente la guerre. Oui, et Parce toutes que les les casques bleus, tous comme les les États casques bleus, qui ont été hein, les la voilà, France, les les casques bleus. États-Unis, l'Angleterre et tout ça.
Et là, tu comprends même, tu vois même, par exemple, dans le film Les Dix Commandements, tu vois, même si c'est un faux pharaon qui est clair de peau, mais à un moment donné, le pharaon, il porte sur la tête ses deux couronnes de la haute et de la basse Égypte, en blanc et en rouge. Et là, c'est une scène où il est en paix. Mais dès le moment où il va pourchasser Moïse, il va pourchasser sur son chariot, il porte sur la tête un casque bleu. Là, il est en chasse, il est dans un acte guerrier. Et là, tu Mhm. comprends qu'aujourd'hui, les troupes, les forces armées donc, de De l'ONU, l'OTAN, l'OTAN, de ont des l'OTAN. casques bleus. Mhm, Les codes, ils gardent les mêmes codes couleurs, etc. Il faut à un moment donné s'intéresser à tout ça. mhm, mhm. Passionnant, Alan. Je suis désolé parce que on pourrait parler des heures et des heures, mais je tiens à faire des vidéos qui n'excèdent pas 2 heures. Je crois on n'est pas très loin. On ne doit pas être très loin, Alan. Il est 2 heures, ouais, 2 heures, Voilà. presque. Ouais. Bah écoute, un grand merci Alan d'avoir accepté mon invitation sur Horus. Moi, un Et grand puis, merci à toi de m'avoir invité surtout. bon, faute de temps, on n'a pas pu tout aborder. J'avais encore quelques questions, mais je me dis bon, écoute, si cela te dit, moi voilà, je te lance une seconde invitation, pas dans les prochaines semaines, mais Ah oui, pourquoi pas, voilà, avant la fin de l'année, pour ok. continuer d'explorer tous ces thèmes qui sont passionnants. Mais comme je dis, on pourrait passer des heures et des heures. Donc j'ai encore des petites questions sous le coude et j'espère D'accord, les garder, voilà, pour une prochaine émission avec toi, Alan. d'accord, Jérôme. Bah écoute, merci encore. Merci à toi. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure sur Horus. Alan, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.